Il était une fois ma rencontre avec Caroline Gendron. Si je le pouvais, je vous ferais aujourd'hui mon introduction en marionnette. Mais j'ai l'impression que ça pourrait vite devenir dérangeant. Caroline, quel beau rayon de soleil. Je me souviens très bien du jour où je l'ai rencontrée pour la première fois, en 2016. À mon école secondaire, j'étais en programme de théâtre intensif. Caroline avait été invitée pour venir nous parler de son projet. Un théâtre qu'elle avait construit dans un autobus scolaire. Ça m'a tout de suite parlé. Voyageuse dans l'âme, nomade, toujours en mouvement, l'idée de construire un théâtre qui bouge m'avait beaucoup parlé. Ça m'avait même marqué. Un rêve roulant. C'est mignon puisque 10 ans plus tard, Caroline m'offre avec Fabien Fauteux mon tout premier contrat professionnel. 10 ans plus tard, je savais pas, mais ce sera aussi les 10 ans de fondation de sa compagnie. C'est beau la vie. Dans les derniers mois, j'ai appris à connaître une femme super inspirante, créative, très drôle, familiale et chaleureuse. Elle me fait tomber en amour avec son univers. Caroline, c'est une comédienne, metteur en scène, auteure, directrice, une maman. Dans cet épisode de Nomade, je vous invite à entrer dans ses couleurs. Bienvenue dans l'univers de Caroline Gendron. Ouais. C'est parti. Je veux juste une clap. Je pensais qu'elle allait m'applaudir. Alors, Caroline! Ah, merci. Maintenant, tu peux commencer. Le but, c'est juste de savoir un peu, Caroline, c'est qui dans la vie de tous les jours, tu sais. Oh, tu me lances comme ça? C'est qui? Qui suis-je? Que fais-je? Qu'asperge? J'ai 3 enfants. Oh. J'ai 3 enfants. Ils sont grands maintenant, 16 ans, 12 ans. Il ne faudrait pas qu'ils m'entendent, je m'excuse, finalement. 12 ans et 9 ans. Wow. Donc voilà, j'en ai 3 garçons. Puis, je suis une comédienne à la base. J'ai étudié à l'École nationale de théâtre. Puis, j'ai toujours rêvé d'avoir... En fait, je rêvais de faire du théâtre. Puis, souvent, pour arriver dans ce milieu-là, quand tu termines une école pour survivre, tu espères faire de la télé. Mm-hmm. J'en ai fait un peu dans mon parcours, mais mon désir profond, c'était de faire du théâtre. Puis d'en faire beaucoup. Puis, tu sais, quand tu sors de l'école, je ne sais pas si tu t'es déjà parti d'une compagnie, là, vous faites quelque chose ensemble, donc vous avez un peu l'esprit entrepreneur aussi, puis vous comprenez qu'il y a beaucoup d'investissement de temps, tu sais, pour faire ces projets-là. Mais je rêvais d'en faire beaucoup, puis on le sait qu'on en fait 10, 12, puis on paye de notre poche en sortant de l'école, ça ressemble à ça. Puis il y a quelques groupes qui se solidifient, puis qui font des grands projets, puis que ça dure dans le temps, mais c'est pas une majorité. Fait que je savais pas si mon rêve était réaliste, en fait. Puis c'est ça. Fait que, mais j'ai toujours eu ce désir-là, fait que je suis bien contente d'avoir berlu, puis que ça ait 10 ans aujourd'hui. C'est comme... Des fois, je me pince. Ouais, parce que justement, quand j'ai vu qu'au début, tu faisais de la télé, puis après, comme pas longtemps après, tu t'as acheté ton premier autobus, je me demandais justement qu'est-ce qui avait fait le switch, tu sais. Bien, la maternité. Ah! Il y a beaucoup. Quoique, j'ai eu mon premier enfant, j'ai refait de la télé après, mais d'avoir mes enfants qui ont aussi leurs défis particuliers, mais j'avais envie, moi, comme parent, de me sentir moins impuissante. Fait que je me suis intéressée plus aux enfants puis à leurs particularités. Puis le théâtre, ça fait toujours partie du désir très fort. Puis à la télé, j'ai fait aussi, puis même au théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre pour ados, de la télé pour adolescents. Fait que j'étais proche des jeunes, peu importe le niveau. Ça a toujours fait partie de mon parcours. Puis c'était facile aussi, je suis confortable avec les enfants. Avec les ados, j'avais aussi, c'est vraiment trippant. Je sais pas si vous avez travaillé avec des ados, mais c'est vraiment cool. Puis finalement, quand j'ai lancé mon projet, bien, je me suis posé la question parce que j'aimais toutes les tranches d'âge, mais c'est tous des niveaux très différents. Fait que si on veut une compagnie cohérente, il faut que tu fasses un choix sur à qui tu veux t'adresser puis pourquoi. Puis j'arrivais pas à choisir. Donc, j'ai appelé des écoles, autant des écoles secondaires que des écoles primaires, puis maternelles, puis les CPE, pour voir il était où le besoin, puis est-ce qu'il y en avait un, puis c'était quoi les difficultés, puis... Même si j'aimais beaucoup travailler pour les adolescents, je me suis rendu compte qu'ils ont moins de besoins parce qu'ils sont capables d'aller en métro, aller dans les centres de diffusion. Ils ont plus d'accessibilité, sont plus autonomes. Puis le besoin, bien, c'est pour les plus petits parce que pour les déplacer au théâtre, ça prend des parents accompagnateurs, ça prend de la logistique. Puis tu as des enfants qui sont super nerveux, surtout depuis le COVID. Là, mais ça, le COVID est arrivé après, là, mais il y a beaucoup de nervosité. Fait que des fois, juste d'amener les enfants dans un transport scolaire,
c'est pas gagné tout le temps. Puis les plus petits. Fait que je me suis rendu compte que c'est vraiment les tout petits qui avaient plus de besoins. Même les 4, 5, 6 sont déjà plus autonomes, ils ont plus d'activités. Il y a plus d'offres aussi pour les plus vieux. Les plus petits, il y a un peu moins d'offres. Ouais. Fait qu'à tous ces niveaux-là, c'est pour ça. Fait que quoi d'autre? Pourquoi? Pour me rapprocher de mes propres enfants. Parce que j'ai toujours eu envie de faire du théâtre. Puis je me demandais comment faire du théâtre au quotidien. C'est ça le gros défi. Puis d'avoir d'être autonome aussi, d'avoir mon propre lieu. Je disais, c'est peut-être impossible, mais j'ai réfléchi avec une cohorte. Là, je vais-tu me mélanger? C'est-tu la Polytechnique ou c'est les ETS? C'est la même chose? Non. C'est avec la Polytechnique, avec un groupe d'étudiants avec lesquels j'ai réfléchi, parce que j'ai demandé si je pouvais réfléchir avec une cohorte qui a plusieurs niveaux de défis. Puis, c'est avec eux? Ah non, c'est avec... Là, je me mélangeais. La mémoire est une faculté qui oublie. Non, alors, je le fais dans l'ordre. J'ai parlé avec un des professeurs de la Polytechnique avec qui ma mère avait déjà travaillé, puis avec qui j'ai brainstormé pour savoir comment je pourrais amener du théâtre qui soit universel, puis qui soit autonome, tout ça. Puis avec lui, j'ai rêvé à faire du théâtre dans une piscine. J'ai déjà eu ce rêve. Pour vrai? Oui, d'être avec des poissons. Non, D'être comme... Moi, il y aurait des humains, par exemple, dans mon théâtre. Mais moi aussi. Mais dans le sens qui est comme, imagine des humains avec des poissons, genre, j'étais comme, ça serait insane. Ça serait carré. Mais là, il tripait. Il disait, là, ça serait vraiment une nouveauté. Puis tout le monde a des scaphandres. Puis là, le public, tu sais, sont comme 10 à la fois. Puis là, tu sais, je fais, OK, oui, c'est toute une aventure, mais tu sais, je cherche quelque chose qui va être récurrent, quotidien, qui va, tu sais, ça, c'est extraordinaire, mais dans tous les sens du terme, là. Puis finalement, tu sais, en réfléchissant avec lui, je l'ai rencontré quelques fois. Une nuit, je me suis réveillée. Je fais, mais c'est un autobus que ça me prend. Je me rappelle, je m'assieds dans le gymnase, je fais semblant que je sais ce qui s'en vient, mais j'en ai aucune idée. Puis là, la lumière s'éteint et là, le spectacle commence. Et devant moi, on me parle d'une petite fille, c'est peut-être un petit garçon, mais je l'ai pris pour moi, d'un enfant qui se sent comme je me sentais. Et là, l'apothéose, les ballons qui descendent du ciel, la musique, la fête, le gros party sur scène, et là, on le félicite, cet enfant-là, d'être imparfait. C'est la plus belle chose que tu peux faire pour toi. Oh, puis ça m'a toujours porté, encore aujourd'hui. Puis je me dis, pourquoi j'étais motivée? Non, regarde pas ça. Puis après ça, j'ai fait des recherches. Est-ce que ça existe des projets comme ça? Là, j'ai vu qu'il y avait Ubus Théâtre, que je ne connaissais pas à l'époque. Je l'ai découvert par cette recherche-là. Ubus Théâtre qui a transformé un autobus en salle de théâtre aussi. Mais l'histoire d'Agnès Zachary, qui est la fondatrice de ce projet-là, c'est son père. C'est tellement une belle histoire. Son père, c'est un monsieur qui changeait d'idées puis de projets là, de même. Là, qui avait toujours comme un projet en cours, puis il avait de la misère à aller jusqu'au bout. Puis il y avait toujours, c'est ça, plein de projets. Mais Agnès Zachary, elle a converti un autobus en salle de théâtre pour honorer son père. Ah. Son père inventait toutes sortes de projets, puis il finissait pas. Puis quand son père est décédé, son dernier projet avant de décéder, puis on pourrait aller vérifier, en fait, son histoire, mais c'est ce que je retiens de son histoire qu'elle m'a racontée, c'est que son père il est décédé, puis avant de partir, il avait acheté un autobus avec l'envie, l'idée de faire découvrir sa région à des gens qui venaient visiter. Il avait comme envie d'être un peu un guide touristique. Puis il n'est pas allé jusqu'au bout de ça. Mais pour faire honneur à la mémoire de son père, il a fait « OK, c'est pas vrai que ça va être un échec. » Son envie, c'était de faire voyager les gens, de faire découvrir. Je vais garder cet esprit-là, puis je vais faire un théâtre dedans. Fait que c'est vraiment beau. Mais c'est ça, je l'ai découvert avec l'idée que j'ai eue d'avoir un théâtre. Fait que j'ai vu qu'elle avait fait ça. Puis j'ai vu aussi que en France... ça s'appelle l'Opérabus. On retrouve dans cet espace que l'on a voulu assez soigner et un peu pousser dans l'imaginaire tous les codes de l'opéra. À chaque fois, il y a ce grand dépaysement pour le public de rentrer dans l'Opérabus. La porte se ferme, la lumière s'éteint, le rideau s'ouvre et on est au spectacle. Unique en Europe, l'Opérabus sillonne les routes depuis 5 ans pour aller à la rencontre de tout type de public. Je me souviens plus c'est qui l'investigateur. Mais ils ont transformé un autobus de ville, c'est un peu plus gros qu'un autobus scolaire, en salle d'opéra mobile. Oh, wow! Et un des garçons qui a travaillé sur ce projet-là est venu vivre à Montréal, puis avait un lien avec la Polytechnique. Là, je me souviens plus de quelle relation
je suis tombée sur lui. Mais à la Polytechnique, on m'a présenté un groupe pour rêver à une autre étape du projet qui n'était pas l'autobus, parce que ça, je l'avais trouvé. Et j'ai rencontré ce garçon-là par la Polytechnique qui m'a donné des cues pour partir mon premier projet, à faire des plans, les penses bêtes. Est-ce que tu fais du wrapping ou est-ce que tu peins, etc. C'est des choses qu'il avait parcourues en transformant l'Opérabus. Wow. Puis avec la Polytechnique, eux, ils m'ont aidé avec le costume décor que tu joues. Le traîneau du Père Noël, Ouais. c'est le premier spectacle de la compagnie il y a 10 ans. J'ai vu des photos de toi qui jouais, j'étais genre... Ah oui, non, c'est ça. Mais ça, c'est le tout premier. Puis même, je pense Wow. que la structure dans laquelle... OK, il y a eu des refontes, mais c'est la structure de base, Wow. celle avec laquelle tu joues. Et cette structure-là, elle a été pensée... Bien, en fait, j'arrivais avec l'idée que je voulais avoir un costume qui était portatif, qui était un décor, un costume décor. D'ailleurs, le service s'appelait comme ça, costume décor au départ. Après ça, il a changé. Mais fait que j'avais ça en tête, mais je ne savais pas comment le mettre en place. Puis c'est avec des étudiants de la Polytechnique qui m'ont fait des plans, puis qui ont aidé la conceptrice de décor, en fait, avec qui je travaillais, à concevoir. C'est tellement une Ok. bonne idée. Ouais. Fait que Wow. j'ai de l'air... Fait que voilà. Je C'est sais pas trop si je chouette. réponds à la question, à peu près. Oui, oui, oui. C'est trop chouette. Ouais. Est-ce que Agnès, c'est elle qui avait... Parce qu'on a vu un autobus comme un... C'était plus une vanne qu'un autobus, je pense, Ah oui, qui ouais. s'appelait la Mouette ou quelque chose comme ça. s'appelait pas Ah, la ça me dit Mouette. rien. Mais c'était sur le bord d'une route. Le moineau blanc. Ah, c'était où? C'était C'est un théâtre? au... Ben, c'était pour faire du théâtre, puis c'était Ouais. une famille. Puis ils faisaient la tournée au Québec. Ah! Puis on est tombé là-dessus au hasard. Tu sais, on était en voyage à vélo. Ben voyons. Puis il y a une dame qui nous a dit... Moi, j'ai dit, moi, mon rêve, c'est pouvoir voyager avec le théâtre. Puis elle a Hein? dit, attends, mais il faut que tu ailles voir, au coin de la route, il y a une vanne qui est là, qui faisait du théâtre comme ça à travers le Québec. Puis on fait un documentaire là-dessus. Ben voyons. Ouais. Puis Je ne connais pas, mais voyons, je suis... mais j'ai c'est fait une bonne quelque chose recherche. comme la moineau blanc. La... En tout cas, c'était À rechercher. c'était peint et il y avait un oiseau dessus, ouais. Ouais. OK, ben, je cherchais, mais si tu Oui. trouves, je serais vraiment curieuse de les voir. Ouais. Est-ce que vous avez vu un des spectacles? Mais Non. non. C'est comme abandonné depuis un certain temps, je crois. Ah, fait que Ouais. c'est comme les vestiges. Ouais. Oui. Ah, Puis c'était comme une... Elle disait que c'était une famille à la fin qui faisait ça ensemble. OK. Puis il y a un documentaire. Fait qu'il y a une source OK, qu'on ben peut là, trouver, là. ben oui. Mais oui, Wow. puis là, on était genre, waouh, c'est incroyable, tu sais. C'est quoi les chances que à la madame qu'on dit ça, elle dit au coin de la rue? Ben oui, c'est C'est hot. Vraiment. Vous auriez pu racheter le vestige, peut-être? Mais il était très... tu sais, mettons les églises, là, quand c'est vert. Ah ouais, OK, il était vraiment très avancé. Là. Oui, C'était oui. plus vraiment récupérable. Non. Ok. C'était pas une bonne idée, là. D'accord. Mais c'est Ouais. pas si cher. En fait, moi, le premier, le premier, c'est pour l'acheter. En fait, l'histoire, c'est que ma grand-mère est décédée. Puis j'ai eu mon premier héritage. Fait que j'ai eu 6 000 $. 7? 7 ou c'est 7. J'ai eu 7 000 $. Puis pour moi, c'est énorme. Ben oui. Mais avec ça, j'ai pu acheter l'autobus usagé. Puis j'ai fait enlever les bancs. Fait que ça m'a coûté à peu près 4 000. Le reste, j'ai pris mon cours de classe 2. Ouais. Puis j'ai payé mes lettres patentes pour incorporer la compagnie. Oh, wow. Fait que voilà. Fait que c'est sûr que maintenant, les autobus... Moi, il y avait à peu près 12 ans, l'autobus, quand je l'ai acheté. Là, il était remisé dans la cour d'un vendeur d'autobus. Mais pour un montant encore acceptable, on peut se procurer une vieille patente puis donner un peu d'amour. Ça se Ouais. fait. Ben oui, puis Sylviane, Oui, elle me disait mon justement qu'elle elle était là avec toi au premier autobus. Dieu. Oui, En écoute, train d'être comme, comment on fait ça, là? oui, c'est la première. Puis c'est drôle parce que je ne l'ai pas revue depuis la Hein? fondation. On ne s'est pas recroisés 0-0. Et là, quand j'ai vu qu'elle avait liké un de tes posts, je fais « Ah, Sylviane! » Puis là, c'est là que je t'ai demandé « C'est quoi le lien que vous avez? » Et je l'ai croisée au Salon du Livre le week-end Hein? passé. C'est fou quand même. C'est ça. Ah. On était super contente de se recroiser. Elle a un petit bébé. Parce que c'est vraiment cute. Fait que, bref, oui. Mais Sylviane est super organisée. Tu sais, ça nous prenait justement une tête comme ça, là, tu sais, qui est vraiment à son affaire. Puis moi, je m'en vais de même. Ouais. Fait qu'elle a pu réaliser la première création, en fait. Wow. Beaucoup avec son apport et son chum aussi. C'est trop bien. Ouais. Mais puis, fait que là, avec cet autobus-là, tu faisais quoi au début? La même chose que maintenant. Ben, je le faisais pas mal tout seul. C'est-à-dire que la première année-ish, je faisais tout. J'ai fait des appels à froid, là, qu'on appelle. J'ai appelé, avant d'acheter l'autobus, j'ai fait ça. J'ai appelé les écoles pour voir c'était quoi leurs besoins. Puis là, j'ai ciblé le groupe d'âge, tout ça. Après ça, je me suis dit, il faut que
faut que je prenne, faut que je les avise que j'existe. Fait que là, à ce moment-là, mon Facebook, il était plus, l'algorithme, j'avais plus de gens qui me suivaient. Et que j'ai envoyé une vidéo là-dessus. Et là, les profs se sont partagés la vidéo, puis ça a fait boule de neige. Puis il y a plein de gens qui m'appelaient. Fait que, tu sais, on a réussi la première année, il faudrait que je vérifie, 140 ou 180 représentations quand même. Wow. Quelque chose comme là. Puis j'avais le conte de Noël que je partais en même temps que l'autobus. Puis, attends, c'est ça que moi, au début, je venais juste d'accoucher. Fait que j'ai pas pu faire le spectacle moi-même. Donc, je coachais Caroline Tanguay, qui a fait... Puis moi, je conduisais l'autobus parce que je savais pas que... En tout cas, je pouvais pas former quelqu'un d'autre, j'avais pas les moyens. J'allaitais en même temps que je faisais la mise en scène. Puis pour ces gigs, mais quelqu'un me suivait avec le bébé. Moi, je conduisais l'autobus. Puis en même temps, on amenait Caroline avec le véhicule. Puis là, j'allaitais pendant qu'elle faisait le show. Après ça, je redéplaçais l'autobus. Écoute, c'était ça. Les premiers mois, c'était ça, là. Ouais. Fait que Gaspard, mon dernier, il m'a suivi, pas dans l'autobus parce que j'avais pas l'équipement pour avoir un bébé dans l'autobus, mais... Fait qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des écoles comme maintenant, mais tu sais, il m'appelait moi directement, j'écrivais dans mon agenda les coordonnées, tu sais, puis après ça, même pour les paiements, écoute, c'était vraiment papier-crayon, là. C'était ça, les débuts, là. Mais t'avais tellement de choses à penser, là. Oui, mais il n'y avait pas le même roulement qu'en ce moment. Tout est à faire. Mais tu sais, quand tout est à faire, tu te rends pas... En fait, tu as plus d'énergie parce que tu es dans le lancement d'un projet. Fait que tu es comme tout feu, tout flamme. Là, tu sais, tu vois pas que c'est exigeant parce que tu es dedans puis tu veux que ça fonctionne. Fait que l'énergie te porte aussi. Ouais. Puis c'est après coup, quand il y a quelqu'un qui vient t'aider, qui embarque dans le projet, Amélie, qui a été la première collègue qui a embarqué après 1 an-ish, bien, elle a vu, tu sais, j'ai donné mon agenda, puis j'ai fait, voici ta base de données, là. Fait qu'il a fallu qu'elle crée tout, là, tu sais, nouveau, ben là, on va faire des Excel, on va se prendre un cloud, tu sais, il a tout fallu faire, tu sais, mais c'est là que je vois, après coup, puis j'ai une photo d'Andrea quand elle est rentrée avec nous. Tous les contrats étaient papier, puis je faisais PDF, j'ai télécopié, tu sais, il n'y avait rien vraiment d'informatique, là. Puis là, je les imprimais toutes. On envoyait ça par la poste. Écoute, c'était n'importe quoi. Puis là, il y a une photo d'Andrea qui est entourée de papier parce qu'elle fait de l'ordre d'un contrat, tu sais. Fait qu'on est ailleurs maintenant, mais c'est ça. Ouais. Fait qu'Andrea, c'est ça, elle est arrivée dès le début, là. Non, presque. 1 an et demi après. Là, là, ça fait 7 ans qu'elle est avec nous. Donc, c'est à peu près après 2 ans et demi qu'elle est arrivée. OK. Amélie, est arrivée après 1 an-ish, je pourrais vérifier. Wow. C'est ça. La première année, j'étais pas mal seule au niveau de l'administration. Mais t'avais beaucoup de choses à faire, là? Oui, toutes, mais... En 1 an, c'est ça? Oui. Mais tu sais, rapidement, j'ai fait, OK, là, c'est la limite. Je peux pas faire plus de choses. Je peux plus écrire. Tu sais, j'ai écrit les 2 premiers shows. Mm-hmm. J'ai fait la mise en scène des 2 premiers. Puis et depuis, tu jouais? Oui, c'est ça. Puis tout le reste, là, la vente, tous les départements. La première année, pas mal seule. Amélie est arrivée en renfort, puis assez rapidement, elle a fait Caro... Ça prend quelqu'un d'autre. Et là, Andrea est arrivée. Donc, c'est ça. Ça s'est placé. Il a fallu agrandir l'équipe puis se mettre au goût du jour, là, avec un ordinateur, puis tout ça. Ouais. Mais au début, c'était tout seul. Ouais. Mais avec une équipe quand même, là, c'est-à-dire que je suis seule sur le terrain. Puis, mais tu sais, pour monter le show, j'ai pas fait les décors. Là. Tu sais, j'ai travaillé avec Véronique Poirier, qui est celle qui a fait justement le traîneau du Père Noël. Oui. Elle a fait la scénographie de ce spectacle-là. Le premier show, c'était Jérémie a un lion. Elle a fait la scéno des 2. Elle m'a aidé même à peinturer les bancs. Je me disais, elle était là dès le début. Là. Fait que, c'est ça. Puis c'est quoi les thèmes qui te parlent le plus? Ou que tu vois qui est resté dans ce qui est... Bien, au début, je te dirais qu'un de mes désirs, c'était que les enfants se sentent concernés, mais je voulais aider. Fait que j'avais comme un désir pédagogique peut-être un peu plus prononcé que maintenant. Je pense que je voulais travailler sur les habiletés sociales qui est pour le mieux vivre ensemble, pour qu'ils se sentent mieux, qu'ils acceptent leurs émotions, tout ça. Fait que j'étais beaucoup là-dedans. Puis en parlant aux professeurs, forcément, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'important aussi pour les professeurs. Puis une façon de se rendre aux enfants, c'était de passer par les professeurs. Fait que j'avais comme tout ce désir-là. Puis ça a bien fonctionné. Mais aujourd'hui, on est plus du côté de la philosophie, puis on espère, en fait, tranquillement de se détacher du côté
pédagogique, formel, pour aller vers quelque chose de plus sensible sur pas l'acquisition de connaissances, mais au contraire sur l'intelligence émotionnelle des enfants, puis savoir leur discernement aussi, leur vision du monde, puis s'adresser vraiment à eux comme des personnes entières, pas en attente d'acquérir des informations qui sont... En tout cas, on essaie de changer notre lunette un peu, tout en gardant, tu sais, on est dans l'univers scolaire, fait que c'est sûr qu'on a à cœur ça aussi, mais on veut plus s'adresser à leur intelligence, puis moins être en position de les former. C'est ça. Fait que la position a changé. On est encore dans ce processus-là d'être... comme on fait du théâtre pour adultes, on n'est pas là pour leur enseigner quoi que ce soit, on est là pour partager un vécu, puis c'est un peu ça, le virage qu'on est en train de faire. Chouette. Ouais. Mais parce que de toute façon, ces spectacles-là restent. Oui, fait C'est qu'on comme voit ils peuvent. l'évolution. Tu sais, si je mets avec le traîneau du Père Noël à côté d'un show actuel, vous allez voir, tu sais, la différence au niveau des thématiques. Mais il reste que il y a encore beaucoup de plaisir, les enfants, avec ce spectacle-là, tu sais, fait qu'on le garde parce qu'il est encore... on l'aime d'amour, là. Mais oui. Mais tu sais, dans les thématiques, on s'éloigne un peu du pédagogique, en fait. Mhm. C'est ça. Mais c'est drôle parce que ça veut dire que je t'ai rencontré au début de ta compagnie. Parce que moi, en 2016, tu étais venue à mon école secondaire Oh, wow. faire une conférence. Oh, wow. Mais c'est vrai, mais j'avais oublié que tu m'avais... Oh, mon Oui, oui. Dieu! Fait que ça veut dire que c'était vraiment au tout début, là. Ça devait faire 1 an, tu sais. Puis j'en parlais. Oui, tu étais venue parler justement de ta compagnie, qu'est-ce que tu faisais dans l'autobus. OK. En 2016, oui. Oui, non, ça a du sens parce que j'ai l'impression que c'est Ouais. 2017. Mais en 2015, on est quelle date? On est quelle date aujourd'hui? On est le... Le 6? OK. non, le 5. OK, le 7. Ouais. Le 7 décembre, j'ai signé mes papiers. Fait que le 7 décembre, dimanche, ça va être les 10 ans de Berlu officiels, tu sais, avec le sur papier. Après ça, en janvier 2016 jusqu'en septembre 2016, ça a été l'acquisition de l'autobus, la transformation, écrire le show, tout ça. Puis en septembre 2016, on a commencé à faire les... Fait que c'est vraiment au tout début. Si je me vais en 2016, soit que j'étais en train de monter le spectacle avant qu'on commence à rouler, ou soit que je commençais à peine à rouler avec. Mais j'avais vu des photos. Je me rappelle avoir vu des petites photos. Fait que ça se peut que ce soit en septembre ou dans le Ouais. 2016-2017, là. Ouais. Wow, c'est fou. C'est fou, mais ça, c'est hallucinant. Mais oui, parce que je me rappelle, comme quand j'ai fini mon école, comme dans la dernière année, je me suis dit, je me rappelle de cette compagnie-là qui fait exactement ce que je veux. Fait que je vais aller voir. Puis là, vous aviez une audition à ce moment-là, qui finissait dans la semaine, tu sais. Oh my God! Fait que c'est vraiment arrivé comme sur le coup, tu sais. Je me suis rappelée, j'ai fait, comme à qui j'écris. Puis là, j'étais comme, j'ai vu l'audition. Qu'est-ce que... Oh mon Dieu! Tu Il me y a donnes plein des de surprises! questions. Il y a plein de surprises! Comment t'as trouvé ça de passer justement de l'école de théâtre à tout d'un coup partir direct en télé? Parce que c'est 2 choses différentes, là. Comment j'ai trouvé ça? Comme t'as-tu aimé ton expérience à la télé? Oui, j'étais super nerveuse parce que c'est on n'en fait pas à l'école de théâtre, tu n'as pas fait non plus, ou on en fait Non, très pas peu, beaucoup, là. ouais. Mais, fait que c'est sûr que c'est un autre médium, c'est pas... Tu sais, le jeu, ça prend le pli sur le même mécanisme, mais le médium utilisé change le niveau d'énergie, le nouveau monde. Fait que oui, j'étais un peu nerveuse, mais en même temps, je me sentais privilégiée parce qu'en sortant de l'école, j'étais sûre que j'allais mourir de faim, puis que, tu sais, que j'allais accumuler plein de petites jobines, puis je suis une des premières qui a pu en vivre en sortant. Fait que ça, j'ai une chance inouïe, là. Ouais. Puis en plus, le Ouattatata, c'est mon premier contrat, je l'écoutais quand j'étais plus jeune. Fait que je rentrais sur un plateau qui a bercé mon adolescence, tu sais. Fait que j'étais super impressionnée, là. Je capotais sur Michel Couillard, le personnage, Hugo Saint-Cyr, le nom d'acteur. Puis, tu sais, j'arrive, moi, le personnage que je faisais arrivait dans cette famille-là, des 2 personnages principaux. Puis j'étais comme pris... je sais pas trop c'était quoi l'histoire. C'est comme la famille éloignée, j'ai les petits cousins, petites cousines. Bref, il y avait un problème dans notre famille. Fait que je me ramassais catapultée dans cette famille-là avec mon frère. Je me souviens plus c'était quoi le contexte initial, mais... Fait que Carole Châtel, qui jouait la mère des Couillards, est devenue ma mère par intérim dans cette série-là. Puis c'était une rencontre professionnelle et humaine extraordinaire. Parce qu'elle a été la première qui m'a vraiment pris sous son aile. Tu sais, c'est la première fois que tu arrives sur un plateau, tu es super impressionnée, puis elle m'a vraiment comme pris en charge. Puis c'est devenu ma meilleure amie.
Puis elle est devenue la marraine d'un de mes enfants. Puis c'est ça, elle fait partie de ma famille maintenant, pour vrai. Wow. Fait que c'était ça ma première expérience. Mais est-ce que, comme, justement, ça, après, ça t'a donné justement confiance pour les autres d'après? Non. Non? Non. Écoute... C'est fait qu'à chaque plateau, ça te restait la même en énergie fait, du début? oui, ou- non. C'est-à-dire que plus on a d'expérience, c'est vrai qu'il y a des choses qui se stabilisent en nous. Il y a une part de confiance et d'expérience, c'est sûr, qui s'ancre. Mais il reste que toute nouveauté, tout nouveau projet, il y a comme une familiarisation à se faire, des nouvelles personnes à rencontrer. Fait que ce trac-là, il est toujours là. Puis même des fois, à certains moments, je pense que mon trac était plus élevé parce qu'on se rajoute une pression supplémentaire parce que d'un coup, on ne peut pas être en deçà de ce que... En tout cas, bref, non, ça m'a jamais quitté. Ah ouais. Est-ce que tu te rappelles d'un conseil qu'elle t'avait donné? Non, je me souviens surtout de son énergie enrobante. C'est sa présence qui me mettait en confiance. C'est vraiment ça, sa bienveillance. Carole, puis elle a une voix aussi. Il y a comme quelque chose d'enrobant, puis... non, c'est vraiment, c'est sa présence, c'est l'humain qu'elle était. Il n'y a pas un mot en particulier. Par contre, j'ai un autre souvenir. Je pense qu'avant de faire Watatata, j'ai fait une petite chose de rien, juste une journée. Et là, j'ai encore un blanc. Celle que j'ai dans les filles de Caleb. Ah, et là, les jeunes. Ah, voyez! Non, mais je suis pas... Non, mais j'en ai... J'ai vu qu'il... Ah, il y en a elle que était- je connais. C'est Ah, non, juste je regarde. que Moi, je connais rien. J'ai peur de dire des noms qui n'ont pas fait ça, tu sais. y a Vas-y, pas tente, genre- tente. Marina... Orsini! C'est ça? Bravo! Bingo! Bravo! Non, mais moi, j'étais épouvantable. Je vous disais, les jeunes, mais je ne me rappelais pas. Marina Orsini. J'ai un petit plateau. Je me souviens plus c'est quoi la série, agence de pub ou de je sais pas trop. En tout cas, bref, je faisais une fille, un genre Britney Spears, là, tu sais, habillée, puis qui est une chanteuse pop, là, puis elle, je suis arrivée sur le plateau, puis elle était un genre d'agente ou gérante, là, son personnage. Puis tu sais, j'avais juste une scène, mais tu sais, vraiment cool, là, tu sais, vraiment une belle scène, vraiment le fun. Mais c'est ça, c'était mon vrai premier plateau. Alors, je suis arrivée là, je voulais mourir de stress. Puis il y avait elle qui était là, puis qui m'a vue, puis qui a fait... Elle est allée chercher le réalisateur, elle l'a mis à genoux. Hein? Elle dit, là, tu t'assois ici, là. Elle, c'est sa première journée, là. T'es fin. OK. C'est cute, hein? Elle a comme... je sais pas s'il y avait... je sais pas s'il était raide dans la vie ou whatever, mais elle a comme... Tu vois, moi, je peux le mettre à genoux. Je sais pas c'est quoi sa montation Mais derrière, oui. mais c'est comme... Tu sais, Mais t'as ta oui. place, c'est correct. Je vais te protéger. Ah. Tu sais. Fait que ça m'a vraiment beaucoup touchée. Puis après ça, tu sais, ça s'est super bien passé. Puis, fait que c'était positif. C'est ça. Mais c'est quoi ton casting? Genre, ce que les gens te font jouer? Aujourd'hui, je sais pas, parce que je travaille plus pour les autres, mais longtemps, tu sais, j'avais les cheveux longs. Ça a pris du temps avant que je prenne de l'âge. Là, tu sais, l'âge me paraît d'en face, mais ça a pris du Mais temps. non. Non, quand même. Mais j'ai eu l'air d'avoir 15 ans jusqu'à mes 32 ans, là. Ah ouais. Vraiment. Fait que j'ai fait beaucoup de jeunes, tu sais, ingénus, tu sais, les jeunes premières, tu sais, ce genre de toute douce, pas menaçante, là. Oui, c'est ça. Oui, c'était pas mal ça, le casting dans lequel on le mettait. Ouais. Puis quand t'as fait... Comme là, j'ai regardé les trucs et tout, mais moi, je me rappelle aussi d'une grenade avec ça. Ouais. Ça, t'as fait ça longtemps, là, quand même. 2 ans. Pas tant. Ah ouais? C'est juste parce qu'il y a beaucoup de rediffusions. Ah. Hein, ça roule longtemps. Fait qu'on Puis est- parce que ça jouait quasiment tous les jours, non? Oui. C'était 30 minutes par Oui, jour. mais en fait, c'est quand même... C'est parti d'une histoire un petit peu triste. Jean-François Harrison, qui était une tête d'affiche, a eu un problème avec la... Ben, écoute... Bon, on va dire, il y avait de la pornographie Ouais. qui a été découverte infantile dans son ordinateur. Fait que Ouais. une grenade a fait non, on retire tous les épisodes dans lesquels il paraissait. Ils ont comme effacé le personnage au complet. Ouais. Donc, ça crée un gros trou parce qu'une grenade avec ça, ça roulait vraiment beaucoup. Fait que c'est, d'une certaine façon, c'est une chance pour 2 acteurs avec qui... Ah, je ne me rappelle plus son nom. C'est épouvantable. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Mais là, je vois son visage. Vous voyez dans mon cerveau, le voyez-vous? Oui, oui. Merci. Celui avec qui je jouais, on était 2 nouveaux. Pierre-Luc, non. Ça doit être ça. Non, Luc? Pierre-Luc. Non, Oui, Pierre- oui, oui. Pierre-Luc? Oui, oui, oui. Mais je sais pas si c'est Pierre-Luc, mais j'ai...
Lui, Je là. pense que oui, parce que j'ai vu une Attends. photo de toi avec lui, puis plein de gens habillés avec comme un truc de hockey de super-héros. Hein? Puis c'était comme marqué comme... Ouais. J'ai vu une photo avec lui, je pense, avec des gens avec un super-héros. Puis c'était Quaticook. Genre, c'était comme le magazine de Quaticook. Hey, j'ai jamais vu ça. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Moi, des hockey de super... Mon Dieu, c'est comme si on parlait chinois puis qu'il y avait en même temps... écoute, c'est vraiment flyé. Mais je serais très curieuse que tu montres ça. Ça va peut-être me revenir. Wow! Mais je pense que c'est pire. En tout cas, ben là, bref, on était de nouveau. Ça crée de l'espace pour 2 comédiens. Fait qu'on est deux qui sont arrivés en même temps puis qu'on a eu la chance, dans cette malchance-là, de faire 40 épisodes, je pense, dans la même... Wow. Puis en général, il en tournait comme 20 par année. Fait que ça a été comme un gros contrat sur 2 ans. Fait que ça a été vraiment extraordinaire. Puis c'est un personnage rigolo, là. Ben oui. Ingénu, mais de mode un peu guidoune, là. Fait que, oui. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des gens là-dedans qui sont restés proches de toi? Ou c'est... Ben, Pierre-Luc, hein, je me rappelle pas son nom, mais on est restés proches. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais on s'est revus. Aïe, aïe. Non, mais il faut quand même que je vous mette en contexte sur ma mémoire des noms. Ça fait 10 ans. Et j'ai représenté... on a monté un show avec le DT, puis avec des scénographes, tout ça. Puis après quelques mois, j'ai dit à la gang, je dis, tu présentais Olivier? Mais ça fait des mois qu'ils travaillent ensemble. Ils m'ont tous regardé, genre, qu'est-ce que t'as-tu fumé la moquette? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je fais ce genre d'oubli de nom d'association. J'ai fait que prenez-le pas personnel. J'ai le coucou du cerveau, mais ça, je sais pas. Il y a comme quelque chose qui s'ancre pas. Mais je me rappelle du gars. Je me rappelle pas de son nom. Mais il était super fin. Puis on a fait d'autres petits projets ensemble. On s'est revus. Puis les filles qui étaient là... En fait, Yann et Glenn, on a fait aussi un projet ensemble, Fan Club. Mm-hmm. Tu vois, j'ai dit tous les titres, les noms, là, un après l'autre, pas de problème. Ouais. Mais ça, on a fait un an ou 2 après. 2 ans, je pense. Mais t'as eu un Gémeaux pour ça. Oui. Bravo. Effectivement, merci. C'est chouette. Oui, je suis bien contente. J'étais bien contente. Puis, c'est ça. Mais tu sais, si je recroise les autres... Rose Maïté. Rose Maïté, qui était aussi sur Fan Club. Elle vient voir des fois nos spectacles dans l'autobus à nos premières. Puis elle nous donne une de nos donatrices, en plus. C'est hot, hein? C'est Ouais, trop c'est mignon. Fait que, oui. Puis ça te permettait aussi de rencontrer des gens. Tu sais, je te voyais faire, mettons, il y avait un snowboarder, puis je te voyais faire de la trampoline avec lui. Oui, Fan Puis j'étais Club. comme, hey, ça avait l'air le fun à tourner, là. Oui, les projets avec Fan Club, c'était vraiment le fun. J'ai fait du rappel. Je pense que c'est ça, wow. de face, là. Puis, mais moi, j'ai le vertige. Ils ont dû Hey. couper au montage parce que je sacrais dans le micro. La jeune qui faisait, je ne sais pas quelle émission populaire, elle s'en allait. Elle volait là-dedans. C'est elle que j'interviewais, mais je n'étais pas capable de la suivre. Je capotais, je sacrais, puis là, il coupait. Puis à un moment donné, j'ai osé y aller. Mais j'ai vraiment un vertige. Je pensais qu'il n'était pas si pire, mais il était un peu plus maladif que je pensais. Ah ouais. Fait que le switch de lancer dans le vide comme ça, là, tu sais, le corps en premier. Ah ouais. Ouais, Oh mon Dieu, ils ont ri de moi, là. ouais. Ouh. Mais ça devait être le fun. Oui, ben celle-là... Ben, moi- pas celle-là, mais... Ben oui, c'est quand même... Je m'en rappelle encore, tu sais, puis... oui, j'ai fait plein d'activités super le fun, sauf que moi, je connais pas beaucoup les... D'abord, j'ai de la misère avec les noms, mais je suis pas très collée au populaire, là, aux émissions, à la musique populaire. Je sais pas... Tu sais, j'entends tout, mais je retiens rien, puis je sais pas c'est quoi les tendances. Je suis toujours un peu à côté, tu sais. Mais c'est pas parce que je snob, c'est juste parce que je suis dans l'une, puis je suis dans mes affaires. Puis t'es là, ben, c'était vraiment un truc très populaire, d'actualité. Je connaissais aucune personne que je rencontrais. Ah, c'est trop le fun. Fait que là, t'étais juste en mode rencontre. Ben oui. Hey. Mais sauf qu'en même temps, tu sais, j'avais pas toutes les références, là. Fait que moi, celle qui faisait la recherche, là, il fallait que je les lise, là, parce que je pouvais pas me fier à ce que je sais, ce qu'on sait naturellement. J'avais aucune référence. Fait que des fois, au début, il y a des choses qu'elle écrivait pas, elle dit, c'est sûr qu'elle sait. Hey. Non. Faut que tu l'écrives, ma chérie, parce que je sais aucunement c'est qui. Tu sais. Ah, wow. Puis même David Greta, qui est un gros nom, je pense. Mais c'est ça. Mais tu sais,
Bonjour, Monsieur Greta, tu sais, j'ai aucune idée. Mais c'est ça, fait que je suis vraiment comme... Mais ça fait penser à lui. Ah, t'es un peu comme ça aussi? Ouais. Son audition pour la cage aux folles. Ouais, je suis là. On me demande si je fais du théâtre depuis longtemps. Donc, moi, je dis que j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Et je dis, et toi, tu fais du théâtre depuis longtemps? Oh mon Dieu! Genre, c'était C'est Joël, Joël Legendre. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! T'as-tu fait une drôle de face qu'il est parti à rire? Il m'a fait, oui, à peu près 40 ans. Ah, il t'a répondu quand même. Ah, c'est drôle. J'ai fait, ah ouais, tu dois t'y connaître. Raconte cette histoire-là, je suis comme quoi? Ah oui, c'est génial. tellement drôle. Mais en même temps, tu sais, c'est comme... Si c'est pas... Mais c'est mieux. Ben oui, ben tu sais, de toute façon, gars, on est qui on est, puis après ça, ben tu sais, si les gens sont pris dans leur ego, ça nous appartient plus rendu là, mais tu sais, c'est pas pour mal faire ou tu sais... Après ça, tu sais, dans la recherche, j'entendais, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est bien bon, tu sais, ou c'est pas mon genre, mais tu sais, c'est ça, c'est pas grave. Mais je les parce que connaissais pas. ça met la rencontre vraiment de l'avant, tu sais. Le fait de savoir plein de choses aussi, ça fait qu'il comme... Oui, effectivement, on Mais est oui. moins pris dans notre... On est moins impressionné, tu sais, on est plus dans le Ouais. contact, tu sais. Je pense. Mais oui. Ouais. Puis, mettons, comme vu que tu as vécu toutes ces affaires-là, mettons, aujourd'hui, là, Ouais. tu regardes... Mais là, j'ai un mot anglais, ça n'a pas rapport. J'ai jamais de mot anglais. Tu regardes Back. Tu regardes... En arrière. Regarde le bac. Le bac de recyclage. Tu regardes En arrière, tu regardes en arrière. Une rétrospective. Oui, une rétrospective. Est-ce que qu'est-ce que tu changerais dans ton parcours? Y a-t-il des trucs que tu savais pas ou que tu changerais? Il y a une fois, c'est toujours le théâtre qui m'a allumée. Puis je voulais faire partie d'une famille théâtrale. Je partais de mes propres projets, comme j'ai fait. Tu sais, c'est ça fait partie de mon ADN. Puis je pense que j'ai un côté entrepreneur qui me colle à la peau. Mais je rêvais de faire partie d'une famille puis d'être entreprise, si on veut, tu sais. Puis l'Obsis Théâtre, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Puis, à chaque fois qu'il y avait des ouvertures, je soumissionnais. Je disais « Allô, j'existe ». Puis, un moment, elle m'a passé en audition et elle m'a fait un petit rôle. C'était juste 10 représentations. C'était même pas dans la vraie salle de théâtre. C'était comme dans la salle de répétition aménagée. Tu sais, c'était comme un petit projet outsider. C'était vraiment pas un projet principal, mais j'étais tellement contente d'avoir, tu sais, enfin. Et parallèlement à ça, je passe une audition pour Polytechnique, qui est le film de Denis Villeneuve, Oui. qui est aussi avec Karine Vanasse. Et là, j'obtiens le rôle. Et là, dans celui-là, je suis sa meilleure amie. Hein, dans les deux cas de figure, j'étais sa meilleure amie. Fait que bref, j'obtiens le rôle, mais c'est un truc anglais-français. Fait qu'il fallait aussi le faire en anglais. Mais moi, je suis zéro bilingue. Mais zéro. Tu sais, toaster, puis encore, je me trompe. Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est pas grave parce qu'on a du coaching. Puis je sais que ça va être tourné et en français et en anglais. Puis je fais... En tout cas, bref. Fait que là, on commence. J'ai eu des essayages. On a une répétition ou deux. Des lectures, en fait. Puis là, je décroche le PSIS, puis c'est juste 10 représentations. Mais ils ont dit, on va s'arranger, c'est pas grave. Mais il y a une date qui est problématique. Une seule date. Je sais même pas si c'est une représentation ou une répétition en plus. Et là, ils me disent, on va tout faire, ça devrait pas être un problème. Et finalement, ils me disent, on peut pas tasser parce que c'est une... ils ont réservé... ils ont des contrats d'installation quand tu fais un film. Ils réservent des lieux. Puis là, ils ne pouvaient pas déplacer ça. C'est majeur, là, comme tout 3-4 buildings. Ou, en tout cas, bref, une partie de la ville. Et là, les dates ne pouvaient pas changer. Et j'aurais pu, puis j'étais comme à 2 mois de la première, j'aurais pu faire, bien, remplacez-moi parce que je ne veux pas passer à côté de faire un film. J'aurais pu faire ça. Mais j'ai pas hésité 2 secondes. Puis je suis restée avec le théâtre. Puis je me suis dit, c'est ça que je veux vraiment faire. Mais j'aurais voulu faire les deux. Mais j'ai pas pu. Puis comme... Ils n'ont pas été capables d'aménager pour une seule date. Mon instinct, ça a été de faire, ben là, non. Je ne vais pas tout annuler, puis jeter dans la pelle, excusez-moi l'expression, une compagnie qui... Bref, ça, c'est arrivé une fois. Puis là, je me suis dit, Karine Vanasse,
Puis c'est elle qui m'avait référé, je pense, ou qui avait participé à ma sélection, en fait. Parce que c'était avec elle l'audition, en tout cas, bref, elle a participé au choix. Je me suis dit, elle me rappellera plus jamais. Puis Denis Villeneuve, oublie ça, là, tu sais. Ça, c'est sûr. Moi, je me rappelé, ça, c'est vrai. Mais elle, oui. Puis elle m'a offert la chance de repasser une audition pour être sa meilleure amie, encore une fois, mais dans une série quotidienne avec Fabienne Larouche. Et là, cas de figure similaire, mais pas tout à fait pareil, j'avais envie de faire mon propre show. Puis ça fait des mois que je travaille sur un spectacle qui s'appelle Gabi, qui est un personnage qui est un peu qui est un peu différent. Puis j'ai réussi à convaincre Denise Pelletier, l'Espace Libre, de me prêter un lieu pour faire mes représentations. Encore une fois, c'est juste 10 représentations. C'est rien là. Et là, puis en plus, c'est mon propre show, je paye pour le faire. Je paye pour jouer. Puis là, je décroche ce rôle-là, puis là, je suis super émue parce que Karine Vanasse, ça ne m'a pas oubliée. Puis en plus, elle me suggère. Puis en plus, elle a dû faire du pouce pour dire c'est pas une A. T'sais. En télé, souvent, les gens qui ont des leads, des fois, ils laissent la chance à des nouveaux qu'on n'a jamais vus. Mais en général, les leads, c'est des A. C'est des gens qui en font beaucoup, qui amènent l'audience. Puis moi, je n'étais pas une A. Puis j'ai passé pour un rôle très, très principal avec elle. Fait que je savais qu'elle avait fait du pushing, là. Et là, je suis super contente. Je capote. C'est une giga gig. Mais bon, on m'appelle, on me dit, c'est quoi tes disponibilités? J'ai all-in. J'ai juste 10 représentations, telle date. Le reste, c'est toute l'année. Jour, nuit, quand tu veux. Il y avait juste 10 indisponibilités. Ah, pas de problème. Mais là, Fabienne Larouche, des indisponibilités, ça passe pas. Fait que, on peut-tu couper? Puis là, eux, ils n'ont même pas fait leur setup. Là. Je sais pas... c'est pas une contrainte, c'est vraiment juste le fait que je dise que j'ai des indisponibilités. Je peux réduire, je peux faire juste une lecture, mais j'aimerais avoir au moins 3-4 répétitions. Je suis transparente, j'aurais pu dire pas de problème. Puis selon ce qui me book, faire mon horaire autour de mon show. Moi, je suis juste transparente puis naïve. Fait que je fais, ça me prendrait au moins 3-4 répétitions, puis au moins une lecture où j'aimerais bloquer, Fait qu'ils m'ont dit, ça passe pas, on ne te prendra pas. Non. Fait que s'il y a quelque chose, j'aurais peut-être pu faire naïvement, dire all-in, puis m'arranger à côté, Mais puis en même temps, je regrette pas d'être allée jusqu'au bout aussi, puis d'avoir respecté mon... Non, je ne changerais rien au bout du compte, là, mais si j'avais eu la tête d'aujourd'hui, j'aurais peut-être agi stratégiquement. Mais en même temps, est-ce que ça aurait fait en sorte que ça m'aurait dévié du projet que j'ai là, qui me tient vraiment à cœur, peut-être, si la vie me ramène ailleurs. Puis... Mais il reste que je suis toujours reconnaissante envers Karine. Parce que 2 fois, elle m'a laissé une chance qui n'était pas tracée du tout. Fait que ça reste comme positif pour moi. Le reste, pas. Oui. Ouais. Mais de voir qu'elle a cru en toi oui, aussi. c'est ça. Vraiment. Ouais. Est-ce qu'elle est déjà venue voir un de tes spectacles? Non. Tu devrais l'inviter. Oui, je l'ai-tu déjà invitée? Mais non, c'est vrai, je pourrais la relancer. Ben oui. Ça serait trop mignon pour les 10 ans. Ben oui. On serait mignon. On va l'inviter. Mais elle regarde sûrement le podcast, donc Ah, c'est sûr! elle va savoir. Clairement. Puis est-ce que, mettons, tu as des conseils pour les gens qui finissent des écoles? Conseil. De croire en ce que vous faites, parce que dans quoi vous avez envie de travailler, qu'est-ce qui tient vraiment à cœur, puis d'être honnête avec toi-même. C'est plus ça. Tu sais, si tu dis c'est vraiment le théâtre, moi, ce que je veux, c'est plus être connu, parce que ça peut être ça aussi. Il faut juste être très transparent avec soi-même, parce que sinon, on cumule des déceptions. Mais si c'est vraiment le théâtre puis le jeu, il y a plein de chemins. Puis d'être patient, parce que c'est ça. Des fois, c'est pas tout de suite que ça arrive comme on veut, mais de se créer ses projets, de rester actif si on est vraiment motivé, puis de ne pas se laisser décourager, surtout. C'est de continuer à y croire, puis d'essayer. Tu sais, j'ai des amis qui ne s'est jamais vraiment levé comme ils voulaient, mais qui sont encore là, puis ils font des petites choses à côté, puis ils ont comme une... L'objectif change, mais le plaisir artistique reste. C'est vraiment ça, c'est de garder ce feu-là vivant, puis il va trouver son chemin. Tu sais. Voilà, on va faire 5 $. Puis j'ai vu justement avec Gabi que tu avais fait une autre compagnie. Théâtre sans borne. Ça a été ma première compagnie. Mais qu'est-ce qui a fait qu'après ça, tu l'as fermé pour ouvrir Berlu? Ben, c'est parce que là, je flou. Qu'est-ce qui est arrivé vraiment?
J'ai parti ça parce que j'avais envie. J'ai toujours été animée par le théâtre d'intervention sociale. Ça m'a toujours habité, là, tu sais. Puis Gabi, c'était ça. C'était vraiment ça. Puis je pense que je voulais faire d'autres shows avec, mais qu'au niveau de la gestion, c'était trop compliqué. Puis j'étais toute seule dans la compagnie. Fait que finalement, j'ai fait... Ah, parce que je l'avais incorporé, parce que je voulais chercher des subventions, puis ça n'a pas marché. Mais j'ai quand même fait un premier show. Puis j'espérais d'en refaire d'autres, mais j'avais pas encore la tête formée... l'acharnement pour gérer une compagnie, je dirais. Puis après ça, ben, l'idée d'avoir une compagnie, puis d'avoir du théâtre, de faire mon propre projet était toujours là, mais le sujet a changé, puis la mission, puis le mandat de la compagnie n'était pas exactement le même. Fait qu'au début, j'avais pensé faire une transition, garder, puis juste changer dans les lettres patentes, puis j'ai fait, non, c'est plus le même mandat, c'est plus le même public, c'est plus la même, il faut que je ferme ça là, puis que j'ouvre un autre. Ouais, Ça fait simplement. Mais ça montre aussi que tu as le côté entrepreneur. Ouais, ben oui, Parce que tu as cet visiblement. instinct-là, tu sais. Ouais. Je te dirais que c'est pas... oui. Ben oui, la réponse, c'est oui. J'ai même suivi une formation... en fait, Fabien, mon copilote, lui avait fait une formation aussi sage. La dénomination de ça, je m'en souviens plus, mais c'est jeune entrepreneur. C'est une formation d'1 an que tu peux suivre avec une subvention que j'ai pas eue. C'est pour aider ceux qui sont employés à devenir travailleurs autonomes. OK. Puis là, tu te pars un projet, puis ils t'accompagnent, t'aident à rédiger un plan d'affaires, tout ça. Mais moi, j'étais déjà pigiste, donc j'étais déjà travailleur autonome. Fait que j'ai fait la formation à mes frais. Mais je devais monter un plan d'affaires pour aller chercher de l'argent parce que l'autobus, j'avais 7 000 au départ, mais ça coûtait plus cher que ça. Fait qu'il voulait que j'aille chercher des prêts. Pour avoir un prêt, il faut que tu présentes un plan d'affaires. En tout cas, bref. Ouais. Puis on ne peut pas, en démarrant un projet comme ça, aller chercher des subventions parce que les subventions, en tout cas actuellement, ou ce que moi j'ai trouvé, c'est qu'il fallait que tu prouves. Il faut que tu prouves que ton projet est valide. Puis une fois que tu as fait tes preuves, là, l'argent arrive. Ouais. Tu sais, c'est ça. Fait qu'ils nous aident pas vraiment. En tout cas, il n'y a pas de chemin. Puis les Tortues, c'est vraiment atypique. Tu sais, puis ça brasse un peu des fois certaines convictions. Puis le modèle qu'on connaît des lieux de diffusion. Fait que c'est ça. J'avais pas non plus le tapis rouge devant moi. Là. Il a fallu, tu sais. Ouais. Fait que j'ai cherché d'autres moyens. Fait que c'est pour ça que j'ai suivi cette formation-là pour passer par les autres voies, par un petit prêt, par un... Wow. Pourquoi je racontais ça? Parce que je demandais... je te parlais du côté entrepreneur. Ah, ben oui. Ben Fait que oui. je voulais pas... C'est ça. Parce que j'ai cogné aux portes, savoir s'il y avait des subventions, ça, puis on me disait non. Puis je fais, je vais pas me laisser définir par ça. J'ai envie de faire quelque chose, je vais trouver un moyen de le faire. Fait que dans le fond, oui, ce côté-là est entrepreneur, c'est que j'attends pas. Ouais. Si je veux vraiment quelque chose, j'y vais. Puis des fois, ça peut muter parce que des fois, ce qu'on veut, finalement, le chemin nous amène ailleurs. Mais de se mettre toujours en mouvement vers ce qu'on veut, les choses se placent ou bien nous amènent ailleurs, puis c'est correct. Tu sais. Ouais, ben parce que tu mets tellement d'énergie que la vie, elle t'amène juste à la place naturelle. Ben, je pense que oui. Je pense que l'énergie amène l'énergie aussi. Fait que oui, j'ai un côté entrepreneur. Fait que, est-ce que tu arrives à dormir? Oui, mais oui, quand même. J'ai pas beaucoup de difficultés à m'endormir. Il y a des périodes de stress, à tout point de vue, parce qu'on a aussi des enfants. Puis c'est quand on a parti le projet, les enfants étaient très petits, encore au sein. Puis quand ça grossit, il y a ce stress au début. Puis le fait que c'est très tôt, hein? Les shows, là, tu le vis, là. On part vraiment... Puis en plus, avec l'autobus, il faut que tu fasses une ronde avant le départ, qu'on appelle. Donc, tu vérifies les fonctionnalités de l'autobus. Donc, ça s'appelle même une vérification avant le départ. Ça change là, de dénomination, mais il faut faire une inspection, en fait, ça, c'est sûr. Puis, il faut déneiger quand il neige. Tu sais, fait qu'on arrive tôt. Quand il faut être à l'école, le premier show est à 9 h, tu arrives 1 heure avant, le trajet, plus la ronde avant le départ. Tu sais, fait que des fois, on part quasiment au milieu de la nuit. Ouais. Bon, fait que, tu sais... Fait que moi, je suis pas une lève-tôt. Avant d'avoir des enfants. Puis même avec les enfants, tu sais, il faut me tirer en bas du lit, puis... Fait que d'inverser ça, ça n'a pas été facile, je dirais, parce que je m'endors naturellement vers minuit, 1 h du matin, mais là, oups, à 4h30, ça sonne, ou à 5 h. Ouais. Fait que pendant 2-3 jours, t'es de même, puis à un moment donné, pff, là, ça se régule tranquillement, tu sais. Ouais. Fait que oui, tu sais, il y a des périodes plus stressantes, parce qu'on, tu sais, il y a le projet qui demande beaucoup d'énergie, puis on en donne beaucoup, mais il y a toutes les gens qui gravitent autour du projet, on devient responsable de beaucoup de personnes. Fait que c'est ça, je te dirais, qui me travaille plus l'anxiété que le reste. C'est le sentiment de responsabilité. T'as combien de pourcentage, mettons, artistique et paperasse?
J'ai pas assez d'artistique. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai, non. C'est sûr que mon cœur est à l'artistique. La réalité, c'est que j'ai un projet, c'est comme être maman de... Il faut t'en prendre soin, il faut te changer les couches, mais c'est ça. Fait que j'ai pas le choix de faire la gestion, puis je suis pas une gestionnaire, fait que c'est la partie où j'apprends beaucoup. Ça, c'est formidable, parce que c'est pas plate, mais c'est pas là où je performe le mieux. Mais c'est là suffisamment pour être captée. Fait que je pense que j'ai quand même des habiletés, mais c'est pas la partie que je préfère. Mais comme j'apprends, c'est stimulant. C'est sûr que je préférais faire plus d'articles. Depuis, au début, j'ai écrit les 2 premiers shows, j'ai fait la mise en scène des 2 premiers. Depuis, j'ai pas fait ça, j'ai pas eu le temps. Ah ouais. C'est pas vrai. J'ai participé à l'écriture de La Panne un petit peu, mais pas au complet, parce que j'étais tout pris dans d'autres affaires. Fait que, tu sais, j'en fais de moins en moins de ça, et ça me manque. Par contre, je garde du terrain, puis ça, si on m'enlève ça, là, je vais mourir. Mais tu sais, avant, je faisais 3... j'ai regardé mes agendas des premières années, je faisais 4, 5, 6 jours de spectacle tous les jours, puis l'administration le soir, là. Puis là, ben, tu sais, ma première collègue Amélie qui est arrivée, elle dit, ben, on dirait que tu réduises, tu sais, peut-être à 2 maximum. T'es-tu malade? Je vais mourir! Tu sais, mais finalement, elle avait pas tant, mais j'ai descendu à 3, tu sais. Puis là, ben, j'étais à 2. Moyenne de journée de spectacle par semaine pour pouvoir faire le reste. Mais il manque de temps partout. Par contre, de faire les 2 jours, moi, c'est pas assez, mais en même temps, dans tout le reste, c'est trop pour les autres tâches que j'ai à faire. Mais ça me garde connectée. Parce que d'abord sur le terrain, mais avec les enfants, puis c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, c'est le contact avec le public. Puis c'est une petite jauge. Fait que les enfants, les yeux dans les yeux, je les vois, les 50 qui rentrent puis qui sortent, tu sais. Et puis je les entends, sont à même pas 1 mètre de moi, tu sais. Je leur postillonne d'en face. On est vraiment, vraiment, vraiment collés. Fait que, tu sais, je suis aux premières loges de l'émerveillement, puis ça me motive pour le reste. Ouais. Mais bref, la création me manque. Mais, tu sais, je garde la partie terrain qui est créative, là. Mais je me dis, OK, là, pour les 10 ans de la compagnie, je m'offre le temps de faire une prochaine création. C'est moi qui vais écrire le prochain. Fait que c'est comme le cadeau, je m'offre, mais je le fais avec plein de contradictions, avec le sentiment de culpabilité, parce que je vais sacrifier du temps pour d'autres choses au bureau, ils ont besoin de moi. Tu sais, je suis pétrie là, dans ces sentiments-là, mais je le bloque quand même, et je le fais, et je veux pas le botcher. Fait que, tu sais, idéalement, on aurait un cycle de 3 ans, fait que là, je suis dans l'année d'écriture. L'année suivante, en septembre prochain, il faudrait qu'on soit en production. Si je suis pas satisfaite, que j'ai pas réussi à pondre un texte parce que j'ai manqué de temps, on va retarder. Mais je vais faire le show au complet. Oui. Fait que c'est ça. Voilà. C'est important. Ouais. Oui, c'est important. C'est mais ton là, cadeau. Oui, c'est ça, c'est un cadeau. Mais oui. C'est un cadeau, mais je me dis, je vais être capable? Ça fait 10 ans, je suis encore... Tu sais, là, je suis dans tout ça, là. Mais oui. Mais c'est ça, je vais le faire quoi qu'il arrive. C'est trop bien. Mais comment t'as rencontré la marionnette? La marionnette, OK. Là, c'est encore un nom. J'ai son visage, pourtant. Diane Garneau, elle a fait l'émission Ciboulette quand j'étais enfant avec des marionnettes super attachantes. Puis c'est elle qui dirigeait. On peut dire que c'est une campagne publicitaire qui a de l'effet. En 3 minutes, j'ai eu 6 clients. J'ai fini ma tournée! T'as fait ça vite? Oui, j'avais hâte de... Je sais pas si elle a créé le projet écrit, mais elle faisait la mise en scène pour sûr. Puis, fait que j'ai pu rencontrer une des premières qui a fait de la marionnette à la télévision. Wow. Fait que j'étais super impressionnée, puis j'étais super admirative. C'est que c'est elle qui m'a donné la piqûre, parce qu'à la base, je voulais juste trouver un travail d'été, puis je m'étais en plus, c'est dans le milieu théâtral, tu sais, quelle joie. Mais j'avais pas de prérequis ou d'amour pour la marionnette encore, je savais pas. On n'avait pas eu de cours là-dessus non plus. J'étais très neutre, en fait. Mais j'avais l'appétit d'apprendre des nouvelles choses, par exemple. Puis j'adorais le jeu. Puis quand je suis arrivée à m'amener la marionnette, je suis tombée en amour. D'abord parce qu'elle, c'est une manipulatrice hors pair. Fait que là, elle a fait vivre, j'ai fait « OK, mais c'est tellement hot! » Tellement hot. Fait que je suis tombée en amour avec la marionnette à ce moment-là. Puis, mais je ne savais pas que j'allais ramener ça plus tard, mais j'ai eu un coup de cœur pour le médium à ce moment-là. C'est trop C'était un mignon. été. Oui, c'était vraiment chouette. C'était un bel été, en plus. C'est adorable. Mm. Si tu avais un rêve,
J'en ai plus qu'un. Mais Ah oui. oui, Ok. oui, c'est Ah, bon. Mais Mais comme des rêves, mettons, irréalistes, mais que tu sais que tu vas atteindre parce que tu y crois. Comme un gros rêve irréaliste, tu sais. le parc Berlu. C'est une question de temps. S'il faut que je le fasse avec mon triporteur plus tard, je vais le faire à ce moment-là. J'aimerais créer le parc de Berlu où, écoute, là, tu me parles là-dessus, il y en a pour des heures. Mais j'essaie de conciser ma pensée. C'est un lieu où on rentre dans l'univers de Berlu. Fait quand on rentre, il y a un mélange de théâtre, d'escape room, de marionnettes, mais tout ça à la hauteur d'enfant. Fait qu'il rentre sur la rue sans borne parce que je ramènerais le cœur que j'avais dans la première compagnie. Puis c'est pour faire connaître aussi en fait, l'éloge à l'imagination, ça c'est la première chose en ligne, mais de faire connaître les médiums puis les métiers au théâtre. Fait que tu arrives sur la rue sans borne, tu as plusieurs petites maisons. Puis c'est tous des gens d'une même compagnie qui se sont achetés des... Bon, c'est un peu tiré c'est arrangé avec le gars des vues, mais tu as la maison du scénographe, de l'auteur, de l'éclairagiste, de tous les corps de métier. Et l'histoire, c'est que tu dois trouver dans leur lieu de travail, leur atelier dans la maison ou leur bureau où ils écrivent, whatever, trouver le point de fuite. Il y a plein de points de fuite. Tu ouvres un livre, puis là, tu vois le monde de Berlu à travers. Il y a plein... Puis il y a des façons d'entrer dans le monde. Puis là, c'est de s'adresser à toutes les formes d'intelligence de l'enfant. Il y en a qui sont plus tactiles, il y en a qui sont plus associatifs. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Puis après ça, en grandissant, il y a plusieurs qui se mettent ensemble, puis ça crée des moyennes. Mais enfants, ils ont souvent plus une façon de faire que d'autres, puis de répondre à ça pour que chaque enfant se sente compétent. Fait que ceux qui tapochent vont trouver une issue. Ceux qui font des associations de couleurs ou de matières ou de lettres, ils vont trouver une issue. C'est d'essayer de s'adresser à toutes les intelligences. Fait qu'il y a 3, 4 ou 5 façons d'entrer dans le monde de Berlu, dans chacun des univers. Par exemple, l'auteur, il va avoir beaucoup de jeux avec les lettres. Et, par exemple, l'éclairagiste, ça va être avec les interrupteurs ou la lumière. Tu sais, des trucs qui sont affiliés au métier, là, qui sont directement liés. Puis une fois qu'ils sont dans l'autre côté, là, on est dans l'imaginaire. C'est comme si tous ces artistes-là se sont mis en commun pour créer un monde, puis ils ont tellement travaillé fort qu'ils l'ont créé pour vrai. Comme quoi l'imaginaire devient réel, puis là, tu arrives dans le monde de Berlu, puis là, c'est un monde complètement pété, imaginaire, où ce qu'on peut jouer comme un grand terrain de jeu, où j'imaginais que la colline du village, c'est un gros bedon, puis sur une trampoline, mais c'est aussi un personnage, fait que quand il chatouille les pieds, il rit. Fait qu'il y a une interaction avec chaque élément, puis là, c'est un endroit très coloré, plein de... C'est un éloge à l'imaginaire, vraiment. Ouais. Puis, c'est l'endroit où ils se dépensent aussi physiquement. Ils sont dans les artistes, dans leur univers, puis ils trouvent des points de fuite, puis ils rentrent dans le monde de Berlu, qui est un monde imaginaire, dans lequel ils ont une interaction avec les éléments. Si je voulais comme... on a une histoire dans un des ateliers qui est la naissance des marionnettes dans le monde de Berlu, puis c'est comme un chant de petites têtes de violon, puis qu'à un moment donné, quand ils se déroulent, ils deviennent des marionnettes, c'est avec la respiration puis le vent, c'est quand ils se déroulent, c'est qu'ils commencent à respirer. C'est la première chose pour donner vie à une marionnette, c'est la respiration de l'objet. Donc, c'est un peu ça, le chant des marionnettes qui prennent dans le vent. Fait que je voulais avoir le chant de ça. Puis c'est comme des petites marionnettes roulées comme des têtes de violon, puis que les enfants peuvent se mettre la main dedans, mais qu'en même temps, ils se promènent à travers comme un champ de blé. Là, fait que je voulais créer un monde comme ça où ils ont une interaction, peuvent se dépenser, puis tout est marionnettique et manipulable. Puis avec ça, il y a aussi il y a plein... Là, écoute, c'est un gros projet. Là. C'est incroyable. Ah, mais là, ça n'arrête plus. Là. Je voulais avoir... dans ce lieu-là, c'est comme le lieu central, tu as le derrière de l'autobus, mais quand tu rentres, c'est comme une alcôve, puis là, c'est l'heure du compte. Puis c'est l'heure du compte la fin de semaine, mais la semaine, c'est apprendre aux enfants la base d'un show de A à Z. Fait qu'ils ont des petites marionnettes, ils ont une petite console et des petits mouvements ou des actions très précises. Fait qu'ils ont comme un clé en main, si tu veux. Et la marionnette entre, tombe, rit, part. C'est ce genre d'affaire-là, très simple à la hauteur d'enfant. Puis tu as un autre enfant, bien, là, il se consulte. Bien, quand il tombe, là, je voudrais que la lumière soit rouge parce que c'est plus dramatique. Fait que là, la concept, tu sais, pour apprendre les bases de la conception 360 d'une représentation. Fait que la semaine, il y aurait comme un atelier autour de ça, où ils peuvent, au niveau technique, jeux, mise en scène, tout ça. J'aurais une salle où ce serait les marionnettes géantes, mais en mousse, qui fait que c'est très, très grand, mais si ça tombe, il n'y a personne qui s'y blesse, là, avec des escaliers qui mènent nulle part, là, qui fait que c'est une grosse tête à manipuler.
J'aurais une autre salle d'atelier où ce serait la fabrication de marionnettes ou des bas ou des objets recyclés pour stimuler l'imaginaire. Voilà. Puis j'aurais aussi la vraie salle de théâtre qui serait comme l'autobus, mais à 150 places. Wow. Mais avec des apparitions, juste un peu plus grand, mais garder quand même le cocon. Puis j'aurais surtout pour les 4, 5, 6, parce que c'est pas un public qu'on développe, on est vraiment maternelle jusqu'à 2e année. Mais je me dis, ces gens-là qui ont connu Berlu, je pourrais continuer à avoir un lien avec eux. Puis là, je leur ferais un théâtre sur mesure qui serait comment on appelle ça? C'est comme un spectacle à obstacles et en étant un peu un mélange, le croisement du théâtre puis de l'escape room, mais dans la lignée dont la majeure est le théâtre. C'est-à-dire que nos personnages qu'on a vus au début, les concepteurs, le technicien, tout ça, à chaque année, je change d'histoire, puis ils se sont perdus dans leur imaginaire. Bien, soit dans l'imaginaire d'écrire ou dans le filage de concevoir une nouvelle technique ou whatever de scène. Bon, tu es un des personnages, puis il a disparu. Fait que là, tu rentres dans sa tête, puis tu as 10 pièces avec des... Puis c'est comme si tu rentrais, tu essaies de le retrouver. Mais on te raconte une histoire en même temps, puis chaque pièce a un élément technologique spécial. Par exemple, j'avais été voir un spectacle à New York il y a quelques années qui m'a bouleversée. C'était un spectacle performatif. C'était Fruta Bruta, en tout cas, les noms. This is Forza Bruta. No up nor down, just action, all around action. Forza Bruta is 5 million people around the world with their jaw to the floor. 27 countries and 56 cities still shaking to the beat of the drums. 5,600 unforgettable performances. 2.5 million tickets sold. Yes, our ticket sales fly higher than our performance. C'était de la performance, il y avait un mélange de danse, de cirque, puis il y avait un plafond en plexiglas, puis il mettait de l'eau là-dessus, au-dessus de notre tête. T'as-tu déjà vu ce spectacle-là? Non, j'ai pas vu ça, mais j'ai vu ça en fin de semaine. J'ai vu un toit avec de l'eau dessus, puis j'étais genre, oh, c'est incroyable. Mais ça s'appelait, il dansait là-dessus, puis en plus, il bougeait. Écoute, c'était hallucinant. Puis en plus, il y avait des harnais, puis il pouvait, comme sur les murs transparents, comme s'il marchait, comme s'il y avait des murs transparents, puis il était comme à l'horizontale autour de nous. Les effets, là, c'était comme ça, dessus-dessous. Et j'ai fait ça, c'est hallucinant. Fait que bref, recréer ça, mais pour les plus vieux. Chaque pièce a un élément comme, tu sais, les parapluies en l'envers qui descendent, ou marcher sur un corridor de lave. Mais à travers toutes ces pièces-là, on te raconte une histoire, comment le personnage s'est perdu dans son imaginaire, puis comment il est revenu. Fait que c'est ça. Fait que tu le vis un peu physiquement. C'est incroyable. Il faut que ça existe. Oui, hein? Ben oui, je suis d'accord. Puis en plus, non seulement ça, je me suis dit, je pourrais avoir plein de fondations qui embarquent, là, puis je ferais venir des gens de très, très loin, toujours au Canada ou au Québec, qui viendraient, tu dis, OK, bien là, vous avez une semaine éducative, artistique, on fait découvrir l'île de Montréal. Fait que là, ils viennent, puis là, nous, on les logerait parce qu'on aurait aussi un dortoir. Fait qu'ils viendraient, mettons, l'Acadie s'en vient, il y a 3 écoles qui arrivent, on les loge, ils ont une journée ou 2 avec Berlu, puis 3-4 autres jours où ils vont découvrir la Maison-Théâtre, le Théâtre de l'Illusion, ils vont au musée, ils vont voir les ballets canadiens. Tu sais, de leur faire un itinéraire artistique, mais pendant leur cursus scolaire. Wow. Ça serait hot. Hein? C'est incroyable. C'est ça. Faut que les gens embarquent. Puis là, l'autre chose, là, vous m'avez parti. Non, là. mais c'est incroyable. Puis le dos, là, je me disais, à Montréal, comment, mettons, installer cette affaire-là? Là, vous m'avez perdu. Mais imaginez, à Montréal, mais que ça reste un terrain que les gens, un peu comme l'ATU. Oui. Tu sais, ils ont revitalisé, ils ont utilisé un terrain où il y avait beaucoup d'émanations je pense que c'est une enceinte de potoir, puis ils ont trouvé des façons de l'habiter, puis que ça d'en faire un parc, puis que les gens peuvent utiliser en même temps qu'ils recyclent l'air, ou je sais pas trop, là, et qui purifient les sols. Mais un peu l'équivalent, c'est que je me dis, on pourrait avoir un gros terrain. Là, je rêve, là, il n'y a pas de limite. Là. Quand on a les moyens, là, on a plein de fondations qui ont embarqué. On achète un terrain à Montréal, on fait le dos de la carapace de Berlu, puis on le recouvre de verdure. Ça devient un parc. Le parc est en dessous. Mais l'extérieur, c'est un parc public. Hein? C'est incroyable. Ça serait hot, hein? C'est incroyable. Fait que là, faut pas juste que je gagne à la loterie, là. Faudrait qu'un richissime décide de nous léguer toute sa fortune, tu sais. Mais bon, qui sait? Il y a peut-être des moyens autres de créer cette affaire-là. Tu sais, ça va peut-être être des histoires qu'on va raconter, là. Ça sera peut-être... Mais
Ça, c'est mon rêve. Un C'est très incroyable. grand rêve, oui. Mais là, Ouais, c'est hein? incroyable! Mais je sais, il faudrait que ça attire. Fait que voilà, on fait beaucoup de levées de fonds. Beaucoup. Oui. Mais est-ce que justement, tu disais que au Québec et au Canada, est-ce que ça a toujours été une chose en toi de vouloir comme rester au Québec? Oui, au Québec, pourquoi? Parce que en ce moment, là, j'ai plus les statistiques réelles. Il faudrait que je refasse une petite étude. Mais c'est pas tous les enfants en date d'aujourd'hui qui vivent des expériences culturelles. Fait qu'il y a beaucoup d'enfants, même ici, qui n'ont pas accès. Fait que la première, moi, question de... parce que si je viens, il faut d'abord s'occuper de nos enfants avant de s'occuper d'ailleurs. Ouais. Mais c'est sûr que de voyager, ça m'intéresserait. Il y aurait matière à aller ailleurs, certainement. Puis, même dans d'autres pays. Puis, j'aimerais ça, à un moment donné, je disais, faire un projet en Afrique, tu arrives avec l'autobus, tu le construis, tu le laisses là, puis, tu sais, ils peuvent le maintenir, puis en faire, tu sais, donner au suivant, là. Mais on n'a pas encore la structure pour pouvoir faire ça, mais ça fait partie des trucs qu'on a dans notre sac qu'un jour on aimerait, tu sais. Mais avant de faire ça, il faut d'abord essayer de qu'est-ce qu'on peut couvrir ici, où sont les besoins, Ouais. puis après ça, l'amener ailleurs. Ou si on est capable même de l'offrir, tu sais, ça serait ça l'objectif, là, je pense. C'est incroyable. Ouais. Voilà. Est-ce que tu es prête à faire une petite activité? Oui, c'est les cartes? Oui. Évitez. Alors, C'est drôle. il faut commencer en prenant celle qui te parle le plus, sans regarder derrière. Faut regarder derrière. Ouais. Celle qui, comme... Ah, c'est celle-là. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Parce qu'elle elle a l'air fière, morte, mais toujours digne. Genre. Attends, hein? on va le montrer. Est-ce qu'on le voit comme ça? Oui. Quoi? C'est tellement drôle! Oh, OK. C'est quoi? c'est dans le thème. Alors, bon, ben, il y a une question reliée à ça. OK. Puis la question, c'est est-ce que le fait d'être comédienne, ça a changé ton regard par rapport à toi-même? Sûrement, mais j'arriverai pas à nommer quoi exactement parce que ma mère m'a rappelé qu'à 3 ans, j'avais encore de la difficulté à parler, mais je pointais l'écran puis je disais, je veux faire ça. J'ai comme toujours su que je voulais comme, je sais pas ce qu'il y avait, il doit y avoir une comédie musicale, quelque chose de festif, d'artistique, puis je me suis jamais posé la question, mais je bégayais. J'étais bègue longtemps, Ah puis ouais. ultra gênée. Fait que j'ai comme deux vitesses de... Tu sais, là, c'est pour ça aussi que créer ma compagnie, c'est moi qui met les paramètres, qui instaure le langage, si on veut, qui engage les gens. Il y a comme... Fait que ça m'a mis confortable, mais pour les autres, je suis plus comme un petit... Ouais. Je sais Mais pas si ça répond, là, mais j'ai Ben toujours oui. su. Est-ce que ça a changé? Ben, ça m'a aidé, j'imagine, à évoluer, mais il n'y a pas eu d'avant-après. J'ai comme tout le temps voulu... C'est juste que j'ai eu des petites barrières à abattre pour y arriver. Mhm. Mais au final, tu as fait ta propre famille. Oui. C'est trop beau. C'est beau, hein? Oui. Ouais, moi aussi, je trouve. Oui, c'est ça. Je suis très reconnaissante de ça, pour vrai. Il y a des... Tu sais, parce qu'on se cachera pas, là, c'est pas un métier extrêmement payant, puis encore moins dans une compagnie théâtre jeunesse. Puis les gens restent, sont fidèles, tu sais. C'est hot, là. C'est très hot. Je suis très, très reconnaissante de ça. Vraiment. C'est trop chouette. Qu'est-ce que ça dit, la carte? Mais c'est qu'après la question, il y a une activité. OK. Et là, je te laisse tourner. Marionnette! Tiens donc. OK. Fait qu'on va D'accord. faire de la marionnette ensemble. OK. Fait que là, Ça devrait bien aller. mais il y avait d'autres options. Je disais qu'il est drôle que tu aies pigé celle marquée marionnette. Là, je peux-tu voir les autres? Ben oui. C'est quoi ça? Installation sonore. Oh my God. Dessin. Poème. Avec marionnette, je suis contente. OK. Explique-moi. Mais tu veux-tu... Ben, on fait... Il n'y a pas de plan. On décide ce qu'on fait. Il n'y a pas de plan! On donne l'activité. C'est là, après ça, débrouille-toi. Faut qu'on fasse de quoi Oh ensemble. my God, ça c'est drôle. Je peux peut-être te montrer... je peux te montrer les petites marionnettes, tiens, de voir ce que peut faire... Les Jaco-Lanternes, c'est ceux qui ont fait le Henri Barbeau, qu'on va voir derrière aussi. Ça, c'est une petite marionnette. Il y avait chaque personnage... comment qu'elle s'appelait donc? Hey, c'est pas possible. Maxime qui est là, avait une représentation très, très abstraite de elle, plus petite. Fait qu'il y a des niveaux de grandeur puis de forme, parce qu'évidemment, on reconnaît par le costume, mais pas tant son look. Fait que je pourrais te montrer les mécanismes qu'ils ont fait. Oui. Comment tu la bougerais, celle-là, par exemple?
Qu'est-ce que tu aurais? Avec Vas-y, ça. explore. Ti, ti, ti. Comme ça. Voilà, exactement. Fait que... Puis il n'y a pas beaucoup d'autres mouvements, fait qu'on la fait marcher juste par petits coups sur le sol, exactement, ou en faisant d'un côté puis de l'autre. Exact. Oui, c'est ça, voilà. Puis tu peux changer, selon le fil que tu tires, la main qui va se lever. À droite, à gauche, elle peut faire salut, salut. Puis elle volait. Elle se mettait à voler. Puis elle s'envolait. C'est ça. Oui. Ça fera un petit bout pour s'habituer. Fait que voilà. Fait que ça, c'est... Bravo! Elle fait voler la petite Maxime. Puis l'autre ici qui est juste derrière. Hop, attends, je vais te demander. Oui. Elle, c'est une marionnette de Tam qu'on appelle à manipulation directe. Fait que tu peux l'essayer. Tu fais de ma cobaye. On voulait faire un jeu, tu joues. Donc, Maxime, c'est un peu comme... tu as un petit peu le renne dans le spectacle que tu fais, c'est lutin lune. Oui. C'est juste que celle-là n'est pas en mousse, est en dur. Fait que les articulations pour créer le mouvement est très, très molle. Fait que les mouvements pour la faire marcher sont plus difficiles. Fait qu'elle était souvent assise. Puis en se levant, on donnait un petit... pour faire marcher des marionnettes comme ça, oui, tu peux prendre... Quand t'es deux, on peut faire... Exactement, on peut la faire marcher. Puis là, il faut qu'elle regarde un peu plus haut. Ouais, regarde où elle s'en va. Fait que... Il faut être deux, mais là, dans l'autobus, on est toujours seul. Donc, elle était souvent assise ou on peut donner un coup de hanche à une marionnette pour qu'elle avance. Un coup de hanche. Oui, je vais te montrer. C'est sûr que... Je sais pas si c'est aussi. On a une petite prise ici. Là, avec le doigt, on peut faire aller celle-là ici. On donne une swing. C'est comme... Puis souvent, ils vont faire en sorte qu'une patte va être plus courte que l'autre pour réussir à faire la marche tout quand tu es seul. Fait que, tu sais, c'est un petit coup de hanche. Mais elle marche un petit peu moins bien que d'autres qui ont... Mais on peut quand même la faire marcher. C'est juste que c'est pas son activité principale. Ouais. Parce qu'on est seul dans l'autobus. C'est pour ça qu'il y a une petite prise ici. Fait que... c'est ça, eux, mais là, elle est un petit peu... il manque des petits bouts de peinture. Mais les Jaco, Laurent Kaczynski, je viens de massacrer son nom, donc moi, je me rappelle de son nom, et Émilie Bélanger, les deux, un couple qui travaille ensemble, qui ont Jaco Lanterne, ils ont fait du stop motion. Fait que le souci du détail de chacune des marionnettes est fait pour être filmé, en fait. C'est qu'on la voit, le détail est à ce point-là. Je vais vous montrer une autre marionnette qu'ils ont fait. Wow. Celle-là aussi. Ouais. Elle marche un peu mieux. Parce qu'il y a du poids dans ses pieds. Moi, je n'ai pas fait marcher, mais ça fait longtemps. Fait que lui, c'est Henri Barbeau. Henri, il ne sait pas encore, là, mais il va reprendre du service. Il va être dans la remorque l'année prochaine. Pour vrai? Voilà, fait que lui, il va reprendre du service. Il va avoir besoin d'être un peu rafistolé, mais... Ah, trop chouette. Ouais, c'est chouette. En plus, ça a l'air vraiment d'un beau projet. Avec la marionnette de Barbeau, là. Oui. C'est tellement un beau concept. Une belle histoire. Oui. Mais le Barbeau aussi, t'as vu le Barbeau en haut? Ah oui, c'est ça. Il vraiment comme... il doit un peu apprivoiser son anxiété, là, puis ses essais, en fait. Mais ça, c'est les Jaco, mais on travaille aussi avec Mylène Leboeuf. Mylène Leboeuf, le grand... Voyons. Ah, c'est pas possible. Mylène Leboeuf-Gagné, à l'aide. Elle vient du Saguenay, puis elle fait aussi, je ne sais pas si on a des images, si tantôt tu peux en regarder, celle qui a fait la grande tortue, un peu Galapagos, qui va partout. Puis tu sais, l'ingénierie autour de ça, comment elle sauve, la scène, c'est l'intérieur de sa carapace. Wow. Puis elle a un problème d'enrayage, c'est comme une mécanique organique.
puis elle plante, fait qu'elle a un problème mécanique, fait qu'on est obligé d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe, puis on se rend compte qu'elle a une petite angoisse, elle a une petite peur qu'il faut qu'elle dénoue. Oh, Fait que voilà, fait que ça, c'est un c'est... bon concept. Moi, c'est cute. Fait que ça, c'est Mylène Leboeuf, mais la conception est vraiment magnifique. Mhm. Puis on a Véronique Poirier, qui a, grâce à elle, que j'ai pu faire les premiers spectacles, qui a fait les 2 ateliers. Je sais pas si j'ai des photos de l'autre. Ah, il y en a un là. Ouais, mais on voit pas les... parce qu'on a on a les marionnettes de table. C'est Véronique Poirier qui les a créées. On a l'effigie de Tortuberlu, qui est... en fait, c'est le dessin de mon beau-frère. Ah. Puis c'est Véronique Poirier qui l'a créé en vrai. Puis c'est elle qui a fait, je ne sais pas si j'ai des photos. Oh non, ça date, par exemple, de Jérémie un lion, premier spectacle, puis de ton spectacle. Le Traîneau du Père Noël, c'est la conception Oui. de Véronique. Oui. C'est formidable, tu sais, c'est encore... Après 10 ans, c'est fou, non? Ouais. Fait que voilà, c'est Mais des encore concepteurs elle. exceptionnels, oui. Et comme, je peux pas croire que ça l'a fait 10 ans, tu sais. Dans Ouais. le sens qu'il est comme, hey, il y a des mécanismes que genre j'apprenais sur le tas, dans le sens que Ouais. je pensais pas que ça allait faire une tournée de Hey, anecdote, le premier show, Jérémie un lion, c'était une marionnette qui pouvait ressembler à Maxime puis à Henri Barbeau, que je vous ai montré tantôt. Ouais. Dans le même type, là. Mais elle avait un pantalon long, puis elle avait les articulations ici. Puis là, pendant le spectacle, il y a une jambe qui tombe. Mais j'ai le pantalon. Fait que c'est pas si pire, tu sais, c'est juste que... Oh my God. Ben Fait oui. que là, entre 2 shows, j'ai écrit « J'ai une perte d'une jambe ». Et t'arrives en courant après le taxi. Oh! Mais tu sais, j'étais à Montréal cette journée-là. Ouais. Mais j'ai fait « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? » Fait que je fais « On se débrouille. » Fait que j'ai été capable de jouer avec... des choses comme ça arrive. Elle est trop belle. Belle, hein? Oui. Ça, c'est une marionnette aussi de Véronique Poirier. Wow. Puis on voulait un personnage qui était un peu... Tu sais, qu'on ne sache pas trop de quelle origine elle est, Hmm. justement pour que ce soit plus inclusif. Puis c'est juste, c'est le même, un procédé similaire aux ateliers de marionnettes sur table, parce que ça permet aux enfants de voir dans le spectacle, puis après ça, de manipuler un objet qui est similaire. Puis tout le corps est créé par la jupe, parce qu'il n'y a rien. Ah. Tu sais, tu crées le mouvement par le tissu. Puis si elle veut se mettre à genoux, il y a des techniques, là. Mais c'est vraiment par le tissu. On n'a pas C'est besoin d'avoir de chouette. pieds. Fait que c'est une très jolie marionnette. Oui. Est-ce que c'est quoi le moment? Y est-tu arrivé un moment où tout a lâché? Tout a lâché? Oui. T'es sûr que tu veux parler de ça? Oui! Ah, mon Dieu, des épopées, il y en a eu. Il y en a eu. Attends, par lequel je commence? Tout a lâché. Je me suis perdue dans le parc de la Vérandrie. Ah. Oui, je m'en allais à Kitisakik. OK. Quand même hot, là, une réserve. Tu sais, c'est hot. Hein? Ouais, je suis super contente d'aller là. C'est une réserve de quelle comme Sakik. communauté? Oui, je me souviens plus exactement, mais... Ouais. oh mon Dieu, une autre affaire. En couple. On fera une recherche. Mais ben, je m'en vais à Kitisakik. J'arrive, mon GPS me dit que j'en ai encore pour 45 minutes. OK. J'arrive dans une espèce de village. Je me dis, ça doit être ici. Mais mon GPS me dit de continuer. Mais là, il y a un pont. Mais un pont, là, qui est juste ça à côté de mes rues de chaque bar. Ah Tu sais. ouais. Fait que là, je fais, ben voyons, mon GPS continue. Tout le monde me regarde de même. Puis je fais, je dois pas aller là. Mais là, je veux un auto passer. Je fais, OK. Je prends le pont. Non. Et là, je me ramasse dans une forêt. Mais j'ai vu une voiture passer, là. Fait que le sentier est assez large pour leur 4x4, là. Je continue. Je commence à me dire, c'est bizarre. Je m'arrête, j'appelle mes contacts, j'ai plus de réseau. Je continue. Mon GPS commence à faire ça de même. Il sait plus où ce qu'il est. Et là, je fais, ah, maudite niaiseuse. C'est sûr qu'il y a 45 minutes, j'étais rendue au village. Là, je suis dans le parc, là. Je suis plus à Kitisakik, là. Et là, je suis dans un sentier. Puis là, j'avance, je dis, il faut que je trouve une place où j'ai de l'espace à droite ou à gauche pour virer. Là, j'ai 40 pieds. Et là, j'ai des sueurs froides. Là, je vois une petite dune, là, à peine aussi large que l'autobus, en rond. OK. J'essaie, là, ça va être long. Je sais que je vais faire ça de même pendant 1 heure, mais je vais finir par faire un axe puis à tourner. Ça commence. Puis à un moment donné, je m'enlise. Non. Les roues rentrent parce que c'était mou. Mais là, c'est lourd, là. Et là, je capote.
Et là, je fais « Oh non, 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 non. » Puis j'appelle le monde, puis ils répondent pas. J'étais à 45 minutes en autobus du sentier. Je sais pas combien de temps je suis à pied, là. Je roulais pas vite, mais quand même. Ouais. Je roulais quand même plus vite qu'à pied. Eh Fait que je me oui. dis, j'en ai au moins pour 2-3 heures, là. Puis là, il commence à faire noir. Je me mets à marcher dans le sentier. Je guette mon téléphone, puis là, j'avais plus d'énergie. J'étais pas capable de brancher mon téléphone. Bref, et j'ai quasiment plus de batterie, puis j'ai pas de barre. J'ai pas de réseau. Je suis comme, oh my God, oh my God. non. Ouais. Elle m'a dit une barre. J'appelle un contact. Elle fait, mais là, j'explique mon affaire. Elle fait, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Fait que là, elle me fait venir du monde de là-bas qui arrive avec des pelles. Ah Puis ils m'ont ouais. désembourbé. Fait que là, ça a pris à peu près 1h30. Puis là, j'ai pu me rendre au village et traverser le pont là, quand tu vois rien, là. Oh my God. Sachant qu'il y avait à peu près ça chaque bar, là. Fait que bref, ça, c'était toute une expérience. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que dans ma petite verrée dans le sentier, qui était faite pour les piétons et non pour les autobus, j'ai ramassé une roche entre 2 roues. Un œuf de dinosaure. Oh my OK? God. Fait que là, je sors du village après mes shows le lendemain. Ah, puis en plus, parce que j'avais des bancs qui étaient faits en bois cheap, là, en tout cas, bref. Fait qu'avec la vibration, ça brisait. Fait que j'avais un banc brisé. Fait que c'est un gars de la réserve qui a fait hey, « je vais te le réparer », qui m'a réparé ça. En tout cas, tu sais, ils m'ont tous dépatouillé. Les gens étaient écœurants. Ils ont dû dire hey, « je sais que la caucasienne qui arrive avec ses skis, qui s'en va dans la forêt avec son autobus. » Bref, je fais les shows. Je repars, mais je trouve que ça fait bizarre. Il y a comme un... Le feeling est bizarre dans l'autobus, tu sais. Puis là, je change, je comprends pas. Puis là, je vois l'espèce de... Oh my God. Là, je fais... qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, j'ai rappel. Puis j'ai un problème, il va falloir faire venir une remorqueuse. Avez-vous un contact? Ils disent, attends un peu. Là. Fait qu'ils reviennent, les gars du village. Regarde ça, non, on n'a pas besoin d'une remorqueuse. On va mettre une chaîne, puis on va tirer. Je fais, non, non, non. C'est ça qu'on fait ici. Puis ils ont réussi à me dépatouiller. Mais tu sais, j'ai eu la niaiseuse. Mais bon, fait que ça a été une super expérience. Mais il y a rien qui a vraiment beaucoup brisé. Mais il y a ça. Oh wow. Après ça, l'autobus, je l'ai acheté très, 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 très usagé. Donc, il y a eu plein de défaillances, évidemment. Puis, dans l'histoire, il y a plein... À chaque fois qu'il y avait quelque chose... Ah oui, à un moment donné, j'ai besoin de... Ah oui, j'ai acheté une génératrice, mais comme je n'avais pas beaucoup de moyens, ils l'ont directement... Le gars qui m'a installé ça, je n'ai pas cherché longtemps. Là, j'ai pris un premier qui acceptait de dépatouiller avec mon projet, puis c'est un gars de VR. Il m'a botté la génératrice directement en dessous. Ça veut dire que quand c'est botté directement... Excusez-moi, je rentre. C'est très charmant. Quand c'est beauté directement, tu peux pas la tirer pour faire les entretiens. Il faut que tu débottes. Mais c'est-à-dire qu'un entretien de 2 heures devient une job d'une journée ou 2. Là. Ah ouais. Fait que quand j'ai eu... Parce que j'ai acheté une génératrice usagée aussi, parce que j'avais pas les moyens. Fait que ça pétait souvent, elle aussi. Fait que je m'en vais chez le réparateur, puis il me dit « Ouais, mais ça n'a pas de bon sens, là. Ça va te coûter le prix d'une génératrice quasiment, là, si tu viens 2 fois dans l'année la faire réparer. » Puis là, je dis, mais je sais pas, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire, tu sais. Fait qu'il m'a dit, je vais te donner un numéro d'une compagnie qui font de l'aménagement. Ça s'appelait Amtech. Fait que j'appelle là-bas, puis je prends rendez-vous. Fait qu'il me dit, non, il te faut un coffre. Un coffre dans les normes avec la ventilation, puis le tiroir qui fait que tu peux faire des entretiens. Puis genre, OK, bien, c'est ça que ça me prend, effectivement. C'est combien? 3500, quelque chose comme ça. Je fais, c'est ça que j'ai payé pour l'autobus. Ça me coûte aussi cher que l'autobus. Je suis comme, voyons, j'ai pas les moyens. Puis là, je fais, oh mon Dieu, je capote. Puis là, je fais, bien, j'ai pas le choix. Parce qu'en 2 entretiens, beauté des beautés, ça va me coûter plus cher que ça. Fait que j'ai pas le choix. J'ai pas encore de panneaux solaires. Je suis dépendante de l'énergie de ça. J'ai besoin de la génératrice. Fait que je vais emprunter, je vais me débrouiller. Go! Mais là, je fais, je vais demander si je peux parler au patron. Puis là, je rencontre celle qui m'avait, la répartitrice, qui m'a pris, qui a répondu au téléphone quand j'ai appelé en détresse, puis qui m'avait donné rendez-vous, tout ça. Je l'ai appelé, puis j'ai dit, je suis allée la voir à son bureau. J'ai dit, ton patron, il fait-tu des commandites des fois? Parce que là, j'explique mon affaire, puis elle dit, tu sais, montre-moi tes affaires. Fait que là, je lui montre la vidéo, puis elle fait, c'est un beau projet, ça. Elle dit, laisse-moi aller. Fait que là, je reviens chercher l'autobus, avec ma nouvelle, tu sais, le bijou qui est le coffre, parce que ça valait plus cher quasiment que l'autobus. Et là, elle dit, attends un peu, mon boss veut te rencontrer. Là, il arrive, un bonhomme, tu sais,
court sur pattes, mais full d'énergie. Puis, tu sais, il y a là de bonne soeur qui arrive. Pam, pam, pam. Je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire? Il est super sérieux. Il dit, là, OK, c'est la fin de mon année fiscale, je peux pas t'aider, mais tu vas revenir. Puis, je vais faire ta. Puis, là, il dit qu'il va m'aider, tu sais. OK. Puis, il dit, ramène-moi là quand tu as du temps à. OK. Là, je ne sais plus exactement dans l'ordre que se sont faites les choses, mais il m'a fait un flip. My bus, là. Il a refait la marquise. L'effigie que j'avais dessus, il l'a refait. Il m'a fait une marquise. Il a rajouté de la lumière autour de l'autobus. J'étais en train de défoncer mon escalier d'entrée. Là. Il était en train de percer parce que c'était trop rouillé. Il a refait un escalier en aluminium. Il a refait mon escalier en arrière parce que j'avais un truc de VR qui pognait tout le temps. Là. Il m'a fait un vrai truc de travailleur. Et il m'a fait... écoute... Puis il a repeinturé l'autobus. Wow. Il m'appelle. Il dit, amène-moi là, je vais faire une coupe de réparation. OK. Là, quand il dit, je l'ai amené, mais je n'avais aucune idée jusqu'où il irait. Mais ouais. Aucune idée. Puis à un moment donné, il m'appelle. Il dit, ouais, quelle couleur tu veux? Quoi? Il dit, je t'envoie une liste, choisis-la. Là, je fais, voyons. Il dit, tu peux-tu venir? Je dis, là, écoute, quand. Je fais, oui. J'arrive avec mon bébé qui a 10 mois dans sa grosse shop. Puis là, il me donne un papier avec les couleurs. Il dit, choisis ta couleur, il prend mon petit, puis il va le faire marcher. Oh! Puis là, je... Fait que c'est ça, je capotais, mais il m'a fait... Puis après ça, quelques jours, ça a peut-être pris une semaine, je me souviens plus le nombre de jours. Il m'a dit, OK, viens, t'es prête. Fait que là, j'arrive, puis là, ils nous ont bandé... J'étais avec Fabien, ils nous ont bandé les yeux. Puis là, tous les employés de Michel Sauvageau, il faut que je le nomme, qui ils sont tous là, ils ont tous fermé les lumières. Ils ouvrent les lumières. Ils ont juste... Toutes les lumières étaient fermées. Ils m'ont enlevé le bandeau. Puis là, c'était juste les lumières de l'autobus parce qu'ils ont racheté des lumières dessus. Puis après ça, ils ont ouvert les autres. Puis ils se sont tous mis à applaudir. Non, c'était hallucinant. Je dis, non, c'est moi qui dois vous... Écoute, j'étais sans mots, là. Mais il a sauvé le projet. Parce que si ça n'avait pas été de lui, on ne se serait pas rendu aux subventions ou autres ou à l'autre autobus parce qu'il était trop endommagé, cet autobus-là. Il était vraiment, vraiment... Puis même après ça, il s'est mis à couler le toit, là. Fait qu'ils m'ont refait un toit après pour nous aider à se rendre aux subventions. Wow! Ah oui, non, cet homme-là a sauvé le projet. Carrément. Puis la vie, elle t'a mis là-dessus, tu sais, elle avait... Écoute, c'est inouï. Wow. C'est inouï. Si j'avais pas croisé sa bienveillance, là, Oh, wow! je sais pas, on ne serait pas en train de se jaser en ce moment. C'est incroyable. Ben, peut-être, mais on serait peut-être dans un autre contexte. Mais c'est ça. C'est tellement beau. Ouais. Fait que oui, il y a eu beaucoup de bris, puis il y a eu des miracles sur notre route. Plusieurs. C'est comme là, on était... aussi pour les stationnements, j'avais un stationnement dans le coin cinéma, comment il s'appelle? Beaubien. Non. À toi, dans le coin des Écluses. Ah, Verdun? Non, plus bas. La salle. Je me souviens pas. Je suis pas bonne. Oh mon Dieu! Le Louis-C va me revenir. Mais en tout cas, bref, je cherchais un stationnement, puis il m'a... c'était un autre c'est un monsieur de film, là. C'est un producteur, un autre patibulaire, là, tu sais, mais super fin. Souvent, ceux qui ont l'air le plus rough sont les plus doux. Parce que là, je m'excuse, mais je me souviens plus de son nom. Il nous a accommodés pendant quelques années pour avoir un stationnement, puis après ça, il a dû récupérer le stationnement, mais j'ai eu 2 jours pour me virer de bord. Là, j'ai stressé, puis finalement, c'est le casino, j'ai appelé le casino, qui avait un autre stationnement qui m'a hébergé là pendant 1 an ou 2. Wow! Encore une fois, ils ont récupéré, parce que c'est Hydro-Québec qui a récupéré le lieu. Et là, depuis presque 5 ans, on est dans les stationnements de Cascade, puis on a hébergé la compagnie Getpack, Guillaume Langelier, qui nous offre le stationnement. Mais ça fait toute une différence parce que trouver un stationnement pour des bêtes grosses de même, puis là, j'en ai une deuxième qui s'en vient, là, la Roma, c'est pas facile. Puis si t'es à 2 endroits différents, c'est compliqué, la gestion. Fait que là, les comédiens peuvent se rendre en métro. En plus, c'est un lieu protégé. Tu sais, il y a plein de petits miracles. Si ces gens-là n'étaient pas sur ma route, ça marcherait pas. C'est incroyable. Oui, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Je pense que tu regardes ta batterie qui est sur le petit bord. En 60 secondes. 60 secondes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Le parc Berlu. Ah, le parc Berlu. trop mignon! Oui. Voilà. Merci. Merci à vous autres. Puis bonne continuation. C'est un beau projet que vous avez. Okay. Merci. Longue vie. Longue vie pour Berlu.